Bonsoir à tous les socios, ravi de vous retrouver. Vous êtes dans le club des 5, 828e émission. C'est un plaisir d'être en votre compagnie en ce lundi pour revenir sur les matchs qu'on n'a pas pu débriefer ce dimanche soir. Vous savez, on est toujours contraint de faire des émissions en différé. Nos lives ne marchent toujours pas sur YouTube. N'hésitez pas à leur mettre une petite pression les amis parce que nous on ne sait pas trop comment faire pour tout vous avouer. On a tout tenté pour l'instant, ça va revenir, on n'est pas inquiet. Mais on est toujours contraint de vous faire ces débriefs en différé. Donc ce soir on va revenir sur les matchs qu'on n'a pas pu traiter hier. La défaite du Real Madrid du côté de Valence et la victoire de Lyon dans le derby face à Saint-Etienne. J'ai donc avec moi un très beau plateau pour m'accompagner, pour poursuivre l'émission d'hier soir finalement. Walid Acharchour est avec nous. Bonsoir Sam, bonsoir Yanis, bonsoir à tous. Comment ça va ? Bah en fait je sors là d'un entrepôt là à Aubervilliers, les t-shirts Free CD5 arrivent cette semaine. Donc voilà, les hashtags Free CD5, libérer le CD5. Moi j'ai même entendu qu'il y a un single qui sortira jeudi à minuit avec beaucoup d'artistes français qui se mobilisent. Exactement, j'ai utilisé un peu mon réseau pour être honnête. Voilà, sur tous les Spotify, Deezer, à minuit il y aura un track Free CD5 en bonus. Et voilà, n'hésitez pas vraiment à soutenir. Que ce soit dans les commentaires, que ce soit sur le chat. Moi, il faut qu'on libère ce truc. J'ai envoyé une lettre à Joe Biden. Je me suis dit, on sait jamais. Peut-être qu'il y a un nouvel élan aux États-Unis, ça peut aider. Parce que les débriefs, c'est très bien. Et les débriefs, c'est en live, quoi. Ah ouais. Tu vois, avec vous, avec le chat. C'est avec vous. On le voit, hein, les deux dernières émissions, les audiences, on voit que ça baisse. Pourquoi ? Mais ça, c'est pas normal. Ça, par contre, c'est pas normal. Ça doit pas baisser. Ça, c'est pas normal. Ça doit pas baisser. Parce que nous, on vous donne le contenu avec les mêmes gens de qualité, parce que là j'ai un mec en face notamment, je pense que sur Lyon il y a pas mieux dans le monde il y a pas mieux, même Julinho c'est en dessous. Il aurait fait quoi Julinho ? On fait cet effort là Sam, donc ils doivent continuer. Mais il y a moins d'interaction. Oui, il y a moins ce petit truc. Mais ils se créent leur truc, c'est un peu comme le Discord, c'est une conversation WhatsApp qui se passe en ce moment sur le Club des 5. Tu vois, parlez-vous, envoyez-vous des... Ouais mais il y en a qui s'aiment pas trop sur le chat. Ah ouais, ils nous aiment plus qu'ils s'aiment. C'est ça, exactement. Il y en a qui aiment plus débattre avec nous qu'entre eux. Parce que c'est un peu comme moi Yanis et Mi, quoi. Et surtout quand on n'est pas là pour mettre des cadres, ça peut vite partir sur un Real Valence, sur un débat Messi-Ronaldo. Oui, c'est vrai. Ou des calomnies comme Walid Acharchour et Elton Mokolo sur Twitter. Exactement, voilà. La calomnie, ça jamais. Non, jamais. Tout ce genre de mauvaises habitudes. Yanis et Mi, vous l'avez vu, est également avec nous. Bonsoir à tous. Deuxième émission d'affilée. Deuxième émission d'affilée, exactement. Tu t'arrêtes. On était là hier soir, encore une fois en faux live, et on est là encore une fois ce soir. Donc bonsoir à tous les socios, et on va parler de matchs. Faux live, mais pas faux chroniqueur, ni faux avis. En tout cas, pas pour ma part. J'espère bien. En face, je prêche pour ma paroisse. En face, on ne sait pas. Ce sera la découverte du jour. Avec un derby intéressant à analyser. Tout à fait. Un beau derby analysé, une belle défaite du Real, enfin une grosse défaite plutôt du Real du côté de Valence. Justement, avant de vous présenter le sommaire quand même, les réflexes, en live ou pas, ils doivent être là. Les socios, le like, le pouce bleu, tout de suite. On arrive justement, là allez-y, soutenez-nous, mettez un max de pouces bleus, un max de likes, partagez, commentez, dans les commentaires, mentionnez YouTube et dites-leur de nous remettre en live. Plus que d'habitude. Ouais, allez-y, soyez vraiment là généreux, aidez-nous, parce que là on est dans une situation de détresse un petit peu, donc allez-y. Portez-nous de l'aide et continuez à vous abonner bien sûr à tous nos réseaux Twitter, Instagram et Facebook pour être au courant de tout et continuez à vous abonner aussi sur la chaîne YouTube, je l'ai pas dit, mais même sans live ce week-end on est quasiment 88 000 abonnés, on continue notre petit bonhomme de chemin, donc allez. Là où on s'en sort bien, c'est qu'il y a une petite semaine de trêve internationale. Le timing est plutôt bon. Tu vois, s'il y avait eu semaine de Ligue des Champions, on va dire que quand on a regardé le programme de la semaine d'après, on a dit ça va, tu vois. Comme pour les blessures de Benzé et Mouissine, c'est au bon moment. Tu vois, c'est dire que... Qu'est-ce qu'il y a mercredi, quoi? Grosse journée de Ligue des Champions. France-Finlande. D'accord. Ouais, c'est pas très grave si on n'est pas en différé. Bon, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave, YouTube. On salue Pookie. Ça va. Non, ouais. On va dire que c'est la seule bonne nouvelle. Mais bon, après, le problème, c'est que moi, j'aimerais pas que ça dure plus de 15 jours. C'est ça. Donc, il va falloir régler, bien entendu. C'est ça. Il va falloir mettre la pression sur Twitter. Parce que si Paris-Leipzig, on le fait à 2h du matin en différé, ça va pas être la même sauce. Ça, je peux vous le dire. Le sommaire du soir, les socios, on va revenir donc sur les deux gros matchs de la soirée d'hier. On va commencer par le Real qui a été battu hier à Valence, notamment à cause de plusieurs erreurs de sa défense, des erreurs fatales comme on l'a titré. On va revenir sur cette nouvelle déconvenue pour le Real, ce nouveau problème pour Zidane, celui de la rotation. On a encore vu hier que ça ne marchait pas forcément quand il y avait quelques absents. On parlera du Real donc dans quelques secondes. Deuxième partie de cette émission sur Valence qui s'est imposé hier contre le Real. Une petite lueur d'espoir pour les Valenciens avec un Solaire qui rayonne bien sûr. Ah lui c'est la crème de
la crème. Comme l'a titré Fares Hachem, Walid rajoute sa petite graine. Hein, voilà. Il nous faut des lunettes pour voir ses buts de Solaire. Donc on parlera quand même de Valence parce qu'il y a un début de saison assez spécial. On connaît le contexte et pourtant c'est un chasseur de gros pour l'instant. Ils ont battu la Real et le Real. On reviendra sur une lueur d'espoir ou on va dire une victoire en trompe-l'œil. On pourra se poser la question en deuxième partie de l'émission. On ira ensuite du côté de la Ligue 1 pour faire plaisir à Yanis Yemi pour parler notamment du succès de Lyon hier face à Saint-Etienne comme dans un rêve pour Kadewere et les Gones qui se sont imposés 2-1 dans ce derby. Lyon enchaîne bien, mine de rien, en ce moment en Ligue 1. Ils sont sur une belle série. On en parle en troisième partie d'émission. Et puis on terminera avec nos amis verts pour qui ça ne va pas très bien. Alerte rouge d'ailleurs du côté de Saint-Etienne qui est dans une spirale très très négative et qui, comme toujours, un petit peu comme la saison dernière, a du mal à avoir des joueurs qui portent cette équipe sur le terrain. Ce qui leur a fait défaut hier soir. Ce sera notre débat en fin d'émission. La question du soir elle concerne le Real Madrid et d'ailleurs ça va être l'un de nos premiers débats de la soirée. Le Real a-t-il l'effectif pour jouer sur tous les tableaux? Il y a une petite faute d'orthographe à tout, excusez-nous. On massacre un peu la langue française dans le Club des 5, mais c'est pour s'énerver parce que YouTube ne veut pas nous rendre nos lives. Voilà, c'est notre manière de contester. Le Real donc peut-il jouer avec cet effectif sur tous les tableaux? On va le dire, hein, il y a eu encore des limites hier aperçues avec une équipe qui était changée par rapport au match contre l'Inter cette semaine en C1. Justement, le Real, on en parle tout de suite. C'est parti pour le débrief de cette défaite des Madrilènes hier soir du côté de Mestalla, 4-1. Ça avait pourtant bien commencé pour le Real avec un Karim Benzema qui a marqué un très très beau but à l'extérieur de la surface. Et puis derrière, les galères se sont enchaînées. Il y a eu un penalty tout d'abord pour Solaire, transformé en 2 temps, qui a permis à Valence, en 4 temps à Valence d'égaliser. Varane derrière qui fait une petite saucisse avant la mi-temps avec cette action un peu litigieuse et ce but accordé par la goal line. On va parler de Varane. En ce moment, il fait une Varane. Varane en ce moment c'est un barbecue. On en a déjà parlé, mais on va en parler. T'en veux, tu veux quoi? Tu veux un sandwich? C'est mixed grill, il y a les saucisses, il y a les merguez. Tu veux quelque chose? C'est pour moi, hein. T'as de la sauce, t'as de la mayo, t'as quelque chose. Ah non, c'est incroyable. Et puis sur le penalty aussi de Solaire, Marcelo très attentif. Ouais, alors attends, t'inquiète, parce que vraiment. Parce qu'en fait, à chaque but, on peut l'attribuer à quelqu'un. Il y a une histoire. C'était la soirée commune, collective. Ah ouais, non, il y a une histoire. Deuxième penalty, effectivement, de Solaire en retour de la mi-temps. Et troisième penalty, moins 10 minutes après, 4-1 pour Valence. Justement, Walid, y vient, le Real qui est tué par ses erreurs, par ses propres erreurs hier soir. Ouais, mais difficile d'analyser cette rencontre parce que moi j'ai trouvé que la première mi-temps, notamment du Real Madrid, était plutôt bonne, où ça jouait au football, contrairement aux dernières semaines. Mais, il y avait du joueur de ballon, faut dire aussi, dans l'équipe. Ça circulait, c'était plutôt intéressant avec ce but de Benzema qui arrive après le premier quart d'heure. Voilà, j'ai senti très très bon Modric sur les 30 premières minutes notamment. J'ai bien aimé le jeu associatif. Et puis tu as ce penalty concédé par Vasquez qui change un peu tout, même si Courtois l'arrête en premier. Il y a Marcelo qui est pour moi honteux sur le péno où clairement il a la tête dans les chaussettes et il est limite accroupi alors que il est à 2 mètres de son vis-à-vis et qui doit être beaucoup plus attentif. Et à partir de ce moment-là, on a vu une équipe du Real Madrid où à chaque fois que Valence rentrait dans la surface de réparation, il y avait une erreur, il y avait une faute. Et à ce niveau-là, c'est pas possible. Ça m'a fait penser un petit peu au City Leicester de début de saison où à chaque fois que tu rentrais dans la surface, ils se donnaient le mot pour concéder un penalty. Varane, tu l'as dit, il fait sa saucisse. Ramos qui était, comment il s'appelle, Erving Gapet Ramos qui concède aussi un penalty. Vasquez, Marcelo, et encore Ramos, c'est pas le plus à critiquer parce que tu sens que il est un peu abandonné par les mecs. La manchette est fait mal. Bien sûr, mais involontaire. Ouais, elle est involontaire. Mais c'est difficile quand même sur ce genre de situation. Mais donc voilà, après encore une fois, globalement, même si ça résume pas ce qu'on a vu sur les 25 premières minutes, c'est un peu comme ce qu'on disait avec le Paris Saint-Germain contre Leipzig. Un match c'est 90 minutes. Dans les deux surfaces, tu as encore été pas au niveau. Et s'il y a bien une saison où il fallait pas perdre contre Valence, c'est cette année. Parce que, tu l'as dit, à part la victoire contre la Real Sociedad, c'est très très compliqué. Ils ont encore perdu Kondogbia la semaine dernière, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà, c'est impardonnable de perdre contre Valence. Normalement, tu vas à Valence cette année, c'est 3 points assurés. Et c'est pas ce qui s'est passé. Et puis, il faudra revenir encore une fois sur certains choix de Zidane pendant la rencontre qui m'ont un petit peu déçu, comme d'habitude.
Ce qui est sûr, encore une fois, Yanis, c'est que c'est un constat qui est régulier ces dernières semaines. Le Real est plombé par une défense qui inquiète, qui ne rassure pas et qui surtout est dangereuse finalement pour l'équipe parce que hier soir, tu concèdes 4 buts, 4 erreurs défensives des 4 défenseurs. La défense, c'est ce qui a permis au Real de gagner le titre. Après le restart, c'était une équipe hermétique, même avant effectivement, et c'était une équipe hermétique qui jouait pas très bien au ballon, pas très spectaculaire, mais efficace devant et derrière très hermétique. Et là, c'est vrai que déjà, on a un Marcelo et on comprend de plus en plus pourquoi il joue de moins Marcelo, en moins. je te coupe 2 secondes, je te laisse continuer après parce que je vois ça derrière toi. J'aimerais qu'on voit cette stat quand même qui fait très très mal, surtout quand on parle de Marcelo, qui est peut-être le meilleur à son poste de l'histoire. Enfin, ça, c'est des débats. Un des deux meilleurs. Avec son compatriote Roberto. C'est ça. Mais depuis le retour de Zidane en mars 2019, c'est le seul joueur à avoir été présent sur les 9 défaites en Liga. C'est-à-dire que quand il y a Marcelo, le Real perd. Et pire, quand Marcelo n'est pas là, le Real ne perd jamais. Mais je crois que le Real gagne tout le temps. Je crois que c'est pire. Je crois que il y a lui et Militao. Il y a aussi une stat sur Militao qui est impressionnante. Mais Militao à la limite, ça a toujours été une doublure. C'est vrai que c'est important. C'est important de le dire. Je crois que le 2-2 Celta Vigo la saison dernière, il est là. Il y a le 4-3 en Coupe du Roi où ça avait été une catastrophe. Il est là. Pour vous donner quelques images pour accompagner la stat, c'est vrai que c'est impressionnant de voir le rapport. Et on se plaint souvent de l'apport offensif de Ferland Mendy, mais c'est aussi dû au fait d'avoir cet équilibre-là côté Real. Et puis, mais Marcelo, c'est un joueur magnifique, mais c'est vrai qu'il peut courir. C'est l'un, avec Daniel Alves, c'est mes deux latéraux préférés. Bien sûr. On n'est pas loin d'être d'accord, comme quoi tout est possible. Exactement. La première et la dernière fois. mais c'est la force du Real qui disparaît et c'est frustrant en fait. Moi, je trouve hier le match du Real frustrant et je suis frustré en tant que suiveur du Real Madrid parce que justement, comme l'a dit Walid, le contenu était plus intéressant que pour une fois, on n'avait pas Casemiro au milieu, on avait des joueurs un peu plus de ballon, il y avait de quoi un peu plus jouer. On pouvait voir des choses intéressantes avec Modric en base de relance avec Valverde, Isco plus haut, même si sur le choix des hommes, après on peut discuter, mais en termes de profil, c'est plus intéressant. Et on a l'impression que le Real, c'est soit l'un, soit l'autre et qu'on ne peut pas avoir les deux. Tout le package, le complet, c'est-à-dire une équipe qui va être solide défensivement, qui va être capable de jouer dans une équipe joueuse, qui va être haut, qui va avoir le ballon et d'être concentré sur 90 minutes. Hier, tu joues une équipe comme l'a dit Wally qui est en difficulté, même si je pense que l'histoire est tenace et que pour le Real, même s'ils vont jouer à Valence qui est 20ème, pour le Real aller à Valence c'est toujours compliqué. C'est toujours un gros match. Mokolo m'avait dit pendant les paris du C5, je l'avais pas. J'ai pas voulu. Après Elton, quand c'est sur le Real Madrid, il faut peut-être pas toujours l'écouter parce qu'il va souvent d'un côté plus que de l'autre. Ça c'est pas beau, ça c'est en dessous de la ceinture. Bon non, je lui dis hier en face. T'as le droit. Alors moi aussi je lui dirais la même chose. Non, moi je lui dis en émission l'autre jour, donc quelque part, je crois qu'on a tous été honnêtes avec lui, il n'y a pas de souci. Mais ils se sont plombés le match tout seul hier, parce que tu ouvres le score avec ce très beau but de Benzema, formé à la bonne école, et derrière tu as l'impression que tu peux format Saint-Étienne, on le rappelle. Oui, bien sûr, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs de Saint-Étienne. Et tu as l'impression que tu dois ou que tu peux enfoncer le clou, et il y a toutes ces erreurs qui s'enchaînent à chaque incursion de Valence. On a vu les stats, Valence n'a pas tiré beaucoup de fois dans le match. Non. Je pense qu'il doit y avoir 80% de leurs tirs sur penalty hier. Valence n'a marqué aucun but dans le jeu hier, parce que le seul but marqué dans le jeu, c'est un contre son camp. Ah non, mais tu tires une balle dans le pied tout seul. Mais ça fait, je sais pas si on a la stat, mais avoir contre le penalty, c'est de Varane qui est lunaire. Où il y a un petit problème de montre au niveau de la goal line technologie, je sais pas ce qui s'est passé. Parce qu'au début, moi j'étais là, Courtois quand même, quel gardien. Moi au début, on voyait le ralenti ici. Moi qui l'ai toujours critiqué, mais quel arrêt. On voyait le ralenti ici, il y avait Elton qui me disait, mais il est rentré. Je dis, bah non, ça va pas siffler, tu vois bien qu'elle est pas rentrée. J'ai essayé de trouver des angles, je disais, non, c'est pas rentré entièrement, mais en fait, si. C'est juste que je sais pas ce qui s'est passé. Et après, en deuxième mi-temps, c'était une démission, tout simplement. Parce que même offensivement, il y avait plus grand chose après au bout d'un moment. Et tu parlais de la stat, c'est la première fois qu'un joueur de Liga met 3 pénaltys dans un match et c'est le Real. C'est frustrant parce qu'on risque du coup de revoir quelque chose de plus rudimentaire, de revoir Casemiro. Casemiro, c'est vrai que, regardez, effectivement, on peut en parler, Casemiro. Qu'est-ce que tu veux dire, Casemiro, quand il est là, ça perd pas. Exactement, Casemiro, c'est l'inverse de Marcelo. Mais regarde, alors effectivement, voilà la stat, les 8 derniers matchs de titulaire de Casemiro. Il est pas là pour Cadiz. Il y a les 8 derniers matchs sans lui, pardon. Il y a 4 défaites, 3 matchs nuls et une seule victoire. C'est parce que le Real collectivement ne sait pas jouer sans Casemiro, mais c'est pas un compliment. C'est-à-dire que le Real collectivement doit savoir jouer sans Casemiro parce qu'il est handicapant quand il joue avec le ballon. Marcelo, la stat, elle veut dire quelque chose, entre guillemets. C'est-à-dire que on se dit, bon, Marcelo, il est cramé sur le terrain. Et quand il est là, il perd. Casemiro, il n'est pas extraordinaire sur le terrain, loin de là. On critique à beaucoup de matchs. Et au contraire, on peut compter sur le doigt d'une main ses dernières grosses prestations depuis le restart. Et pourtant, quand il n'est pas là, c'est la cata. Parce qu'il est déjà d'une sur le système où l'habitude de Real de jouer, c'est-à-dire en 4-3-3 avec une pointe basse, le Real n'a pas de joueur
vraiment idoine pour jouer à ce poste pour remplacer Casemiro. Il n'a pas de concurrence. Il n'a pas de doublure. Et voilà, il n'a pas de doublure. Donc quand il ne joue pas, on l'a vu hier, tu passes sur une espèce de double pivot. Le problème, il est surtout qu'il n'a pas de doublure et que le Real n'a pas appris à jouer sans lui. Quand tu ne joues pas avec lui, tu dois savoir, et c'est largement possible, de jouer avec une défense, un pressing collectif, avec des lignes très resserrées, un pressing collectif, un travail de tout le monde, une concentration de chaque joueur. Et derrière, tu en ressors grandi parce qu'avec le ballon, tu es meilleur. Et sans ballon, tu réussis à la récupérer plus haut, tu réussis à la récupérer collectivement. Mais le Real n'est pas préparé. Et ça, la faute, elle est à Zidane, que ce soit pour le manque de recrutement d'une doublure et pour le fait collectivement de ne pas avoir préparé son équipe à jouer sans Casemiro. Mais c'est un peu comme Deschamps. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs exactement. Là où ça se rapproche, c'est qu'hier, quand tu prends la compo du Real, on peut la revoir. On ne prépare pas l'après Casemiro, Kroos, Modric, à part Valverde. Non, mais la compo du Real, franchement, elle est grave sexy sur le papier. Sexy, ouais. Non, mais elle est sexy. Ouais. Alors après, tu vois pas ce qu'il y a en dessous. Hein, mais en tout cas, la vitrine est très jolie pour le coup. Quand tu vois Asensio, Isco, Vinicius, Benzema, il y a Vinicius, il joue contre nous, c'est ça le problème. Non, mais c'est pas les faire de passe. T'es supporter du Real Madrid, toi? Non, je reprends une petite phrase du meilleur attaquant français. Ah oui, d'accord. Je suis sûr qu'elle va avoir un avis derrière. Mais non, mais bien sûr c'est sexy, mais le problème c'est quoi? C'est que comme pour Deschamps, on aimerait bien voir une équipe de France sans Giroud, mais tu mets Ben Yedder contre la Turquie, il est pas conditionné à jouer sous Deschamps. Et dès que Giroud revient, tu te dis ça gagne et donc à un moment donné tu te fais une raison. La même chose pour Casemiro. Casemiro, il faut encore une fois, je sais que mon ami Yanis Yemi a du mal avec ce joueur, mais moi je pense clairement, je suis pas loin d'être d'accord avec lui. Le problème c'est que il faut dissocier son apport avec ballon et sans ballon. Attention, entre guillemets, sans caricature, s'il y a une pièce centrale de l'ère Zidane au Real. Oui, c'est Casemiro. Quand il est arrivé, Benitez l'avait fait dans un match contre Valence notamment. Mais c'est Zidane qui l'installe en janvier 2016. C'est pour ça qu'on critique le jeu du Real. C'est ça, et on est en novembre 2020. C'est sa caution. Quand tu vois la première mi-temps contre Cadiz, Casemiro il est pas là, ça prend l'eau de toutes parts. Là encore une fois, tu le vois que défensivement, sans ballon, il est essentiel. Moi le problème c'est que tu n'as pas de doublure et que tu peux pas jouer sans Casemiro. Et ça, c'est problématique. Il y a un moment donné, quand tu avais des joueurs comme Kovacic, moi je me rappelle de la troisième saison, le troisième sacre en Ligue des Champions, il y avait des matchs où il y avait Kovacic avec un autre joueur au milieu de terrain. Tu pouvais jouer en 4-4-2. Il avait même Llorente qui est à l'Atlético aujourd'hui. Là, malheureusement, tu peux plus le faire. Modric et Valverde sur la première. Regarde, Walid, on regardait la liste de l'effectif du Real, on peut vous la montrer pour illustrer le propos de les joueurs laissés partir par Zidane. Et on voit effectivement, il n'y a pas nécessairement un vrai 6. Llorente, qui à l'époque était un vrai 6. Oui, là, il est un peu replacé. Oui, effectivement, qu'après Simeone a déplacé à la veste, un double pivot. Mais effectivement, on voit dans la liste des joueurs qui sont partis, en tout cas que au-delà de Casemiro, tu te prives d'énormément de solutions supplémentaires. On revient au problème de Zidane. Je répète, sur la première mi-temps, c'est très très bien avec ballon Modric Valverde. Le problème, c'est que sur un double pivot, à la perte, ils ne savent pas défendre. Ah non, mais c'est Modric, il a pris de l'âge. Mais Modric, il a pris de l'âge, mais sa première mi-temps, elle est incroyable avec ballon. Ah oui, bien sûr. Le mec, il se balade entre les lignes. Mais il y a 4 ans, son ballon, il compense aussi, il compense beaucoup plus. Bien sûr, mais je dis juste qu'avec cette clé de voûte Casemiro sans ballon, c'est sa caution à Zidane. Et clairement, il ne peut pas faire autrement à l'instant T. Parce qu'il n'y a pas de solution. Moi j'aimerais bien voir Redondo de 2002-2003 devant la défense du Real. Qui prenne Maxence Cacré s'il va avoir le nouveau Redondo. Ouais, mais à un moment donné, t'es un peu chiant là. Une fois on a accepté, deux fois on a accepté. En plus, là, il y a Lyon qui arrive, on va se taper de Lyon pendant 30 minutes. Oh, ça va tu te calmes, s'il te plaît. Ça va pas être très positif. Non, mais donc voilà, clairement. C'est-à-dire que ça va être, comme l'a dit Yannis tout à l'heure, c'était plutôt intéressant. Mais vu que les résultats sont pas bons, on va se retaper du Casemiro pendant 3 mois. Et ça va être dur de le contredire parce que c'est vrai qu'en termes de résultats, et sur le back four qui est très très léger quand il est pas là, sans ballon, il y a une énorme différence. Les socios, merci d'être avec nous. Alors vous êtes peut-être très nombreux, je sais pas, je fais l'acteur là, parce que du coup je sais pas, je veux dire les socios, merci d'être aussi nombreux avec nous. C'est super, on a franchement 3000 en live. 5000 en lundi, mais c'est magnifique. Amazing. C'est génial, c'est la fête. Non, plus sérieusement les socios, merci d'être avec nous. On est 150. Tous ceux qui sont là, les 10 personnes qui sont là, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour aider la team Club des 5. Merci à ma mère, je lui ai dit. Si on peut passer les 30 ce soir, ce serait pas mal. Ma mère, je lui ai dit, il y a émission, elle est là, elle fait partie des 9, je suis très
C'est bien. Et les quatre autres, c'est nos bottes dans la régie. Exactement. Je t'aime, maman, je t'aime. Et j'aimerais quand même que vous répondiez à cette question, même si je ne pourrais pas prendre vos avis dans le faux direct qu'on est en train de faire. N'hésitez pas à répondre à cette question. C'est la question du soir et Walid et Yanis vont continuer à répondre. Le Real Madrid a-t-il l'effectif pour jouer sur tous les tableaux? TOUS, c'est mieux. Donc sur tous les tableaux, du coup, Yanis, donc je poursuis avec toi plutôt, parce qu'on était déjà en train de l'évoquer. C'est vrai que, comme le dit Walid, on a le sentiment que Zidane va remettre ce qui marche, ce qui lui permet de rapporter des points, et qu'on va continuer à avoir les mêmes soucis. C'est que si tu arrives à un match comme là, hier à Valence, où Hazard et Kroos sont forfaits, bah, tu pars avec une équipe expérimentale qui va pas satisfaire. Mais même quand ils sont là, hein, tu peux avoir, tu as une équipe qui s'essouffle collectivement, qui a beaucoup de mal à gagner, ses matchs. Et qui reste meilleur que ce qui peut redonner un nouveau souffle à l'équipe. Faut pas oublier qu'avant Barcelone, Zidane était sous pression parce que les résultats étaient mauvais et c'était son équipe type qui jouait. Ce qu'on a dit sur Casemiro et ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur le manque de remplaçants à un Casemiro qu'on trouve, que moi je trouve et que d'autres aussi trouvent insuffisant, notamment avec ballon pour le Real Madrid, ça reflète, et c'est le reflet d'un problème général sous Zidane qui est celui qui ne renouvelle jamais son effectif et son équipe, notamment son milieu, alors que ça fait à peu près 2 ans qu'on demande d'avoir du sang frais, d'avoir un renouvellement au milieu, d'avoir des recrues qui peuvent apporter. Zidane se refuse à faire ça, alors que la fin de cycle elle est quand même décrétée depuis plus de 2 ans, depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Je pense que Zidane est très le vestiaire. Je pense que Zidane est très proche de ses joueurs, de ses cadres, de ses vestiaires, qu'il les aime beaucoup. C'était plutôt intéressant. Hein, et Valverde, c'est un joueur qui vient du centre. Je pense que Zidane est très proche de ses joueurs, qui ne veut pas bousculer ses joueurs parce qu'il est comme ça avec eux. Et que c'est ce qui fait sa faiblesse et sa force aussi, parce que dans les moments chauds, comme à Camp Nou, ce sont ses soldats et ce sont aussi lui qui le sauvent. Mais je pense effectivement qu'il y a une donnée économique peut-être, et Pérez ne dépense pas autant qu'avant. Mais par exemple, si Zidane n'était pas aussi réfractaire à prendre une autre recrue que Pogba au milieu il y a un an, je pense que Pérez il lui donne la recrue. C'est juste que Zidane a des idées très arrêté sur son 11, sur ses joueurs, qu'il ne veut pas les renouveler, que quand Ronaldo est parti, on se disait c'est une fin de cycle pour l'équipe, et que en fait la fin de cycle ça a juste été le départ de Ronaldo, qui n'avait pas été remplacé d'ailleurs dans un premier temps. On a une équipe qui gagne parfois par expérience, par solidité, mais qui montre tout son essoufflement depuis, même quand c'était le restart, le Real a été champion. Non, mais après, de toute façon, les deux joueurs du renouveau, entre guillemets, que devaient être Jovic et Hazard, qui auraient dû être, on va dire, les deux nouveaux porte-drapeaux du Real, pour l'instant, il y avait Ferland quand même. Ouais, mais Ferland qu'on attendait moins et qu'au final. Oui, voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que Ferland Mendy, effectivement, venait pour remplacer Marcelo. Est tellement mais il n'arrivait pas en se disant, lui, dans 3 ans. Oui, mais il devait remplacer un 4 vieillissant. Par exemple, Isco, il l'a fait. Tout à fait, il l'a fait. Bien sûr. Isco, ça fait 2 ans qu'il est en difficulté, il est toujours au Real, alors qu'un mec comme Kovacic n'a pas eu sa chance. C'est Balios. C'est Balios. Bon, James, il a aussi ses torts, mais il est parti aussi également. C'est compliqué, en fait, qu'il soit proche de ses joueurs, ok, mais c'est compliqué de ne pas voir. Il faut du changement en général dans une équipe, surtout une équipe qui a autant gagné 3 Champions League de suite et qui prend de l'âge et qui a autant gagné. Il y a une lassitude, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, et la plupart des entraîneurs de haut niveau le diront. Parfois il faut du changement, il faut du renouvellement. Non, mais il y a des joueurs. La réponse de Zidane, sinon Walid, c'est obligatoire. Avant d'avoir ton avis, regardez la réponse de Zidane hier. Là, il y a pas de changement, c'est quasiment la même qu'après notamment le match contre Cadiz. Le match, on l'a bien commencé, la première demi-heure, elle était bonne, c'est bien. L'arbitrage, c'est comme ça. L'arbitre est là pour regarder les choses. 3 pénaltys, un but contre notre camp. On n'a pas eu de réussite. C'est quand même intéressant qu'il note la bonne première demi-heure malgré tout. C'est de ma faute, je dois trouver les solutions. Et là voilà, parce que la première partie, il dit que l'eau s'amouille. Et la deuxième partie, c'est de ma faute, je dois trouver les solutions. Mais après la première demi-heure, tout a changé. Ça nous est arrivé plusieurs fois cette saison. Ça ne me plaît pas, il ne faut pas chercher d'excuses. Zidane répète constamment ce qu'il disait avant le Classico. Avant le Classico, après la défaite contre Cadiz, il ne faut pas chercher d'excuses. C'est de ma faute, il ne faut pas chercher d'excuses. Le problème, c'est qu'à un moment donné, à force de dire c'est de ma faute, il ne faut pas chercher d'excuses. Ça commence à se voir. Bah non, c'est pas ça, c'est que si c'est de sa faute et qu'il ne faut pas chercher d'excuses, on va commencer à lui trouver vraiment beaucoup d'éléments contraignants. Après, on n'a pas attendu qu'il nous dise ça. Bien sûr, tout à fait, mais je veux dire, parce que hier, encore une fois, alors défensivement, c'est de sa faute, ok, même s'il aligne sa défense plus ou moins type. Il peut rien faire d'autre, à part travailler une animation défensive. C'est ça. Lucas Vazquez. Mais offensivement, par contre, c'est de sa faute, parce que hier, s'il n'y a que Benzema qui est dangereux, qui marque, et que derrière, tu n'as personne d'autre, tu fais rentrer Mariano. Bon, après, on a Mariano, le pauvre, c'est sa faute aussi, hein, Mariano. Mais qu'est-ce qu'il va faire là? Non, mais bon, après, il est plus dans les plans. Non, mais bon, après, encore une fois, il y a aussi une différence abyssal entre certains joueurs qui doivent être titulaires dans cette équipe et quand ils les remplacent. Je pense on l'a vu sur les dernières semaines, entre Hazard et Vinicius,
quand même en termes de lucidité devant le but, en termes d'activité. Et encore, Hazard, c'est pas incroyable. Hein. On n'est pas sur le Hazard 2014-2015 sous Conte. Hein. Le Hazard à 30-40%, c'est pas encore celui qu'on a vu à la Coupe du Monde sur certains matchs. Mais tu vois la différence. Asensio, moi j'étais un grand fan d'Asensio avant sa blessure. Il est jamais revenu. C'est très très faible. Isco, j'ai même pas envie d'en parler parce qu'il n'y a rien à dire. Et ça commence à faire pas mal de matchs qu'on le dit. Globalement, à la place d'un Isco, normalement, tu avais un Odegaard qui est rentré hier soir, qui avait joué sur le premier match contre la Real Sociedad dans la victoire, où ça n'avait pas été grandiose. Il a eu une petite blessure. J'ai adoré, moi, sa première partie de saison à la Real l'année dernière, mais il va falloir qu'il s'implante et qu'il lui donne du temps de jeu, et surtout qu'il lui donne un cadre pour qu'il s'épanouisse, et surtout un crédit. Parce que c'est bien beau de donner 6-7 matchs à Isco au poste de numéro 10 sans qu'il nous montre rien. Si Odegaard il fait une première mi-temps pas bonne, il va le sortir à la mi-temps. Ça aussi c'est important dans la gestion de tes nouveaux éléments. Mais moi je le dis depuis le début de saison, Sam. L'effectif n'est pas taillé pour gagner une Ligue des Champions, pour prétendre à faire un doublé Liga, Ligue des Champions, ou même un dernier carré. Bon après on me dira, Walid, t'avais dit la même chose sur le Bayern de Munich l'année dernière en début de saison quand il y avait Kovac. Et Hansi Flick m'a donné tort par rapport à une animation, par rapport à une progression dans le jeu. Est-ce que Zidane va être capable de proposer ce que Flick nous a montré, ou un autre, même si je pense que Zidane, va rester? C'est toute la question. Mais il y a des joueurs, sincèrement, qui n'ont plus rien à faire dans cette équipe-là, qui n'ont plus le niveau physique, juste physique, pour jouer dans cette équipe. Et ça date pas d'aujourd'hui, on le disait déjà après le Classico, même quand il y avait une victoire, on disait attention, c'est un pansement le Classico, vous allez voir, contre West Ham, il va falloir voir contre Gladbach, aujourd'hui contre Valence, etc. Maintenant la seule éclaircie, c'est pas côté Real, c'est les adversaires. C'est que tu te dis que c'est la même chose au Barça, où il y a une défense centrale qui n'a pas de remplaçant, où il y a des joueurs qui ne sont pas bons non plus. C'est là où je me dis que peut-être cette année, l'Atlético, ils peuvent faire quelque chose. Parce qu'on parle, on dit oui, le Real, ah bah oui, mais de toute façon, le Barça... Okay. Et quand tu dis le Barça, ouais, mais de toute façon, le Real, il y a un peu de nivellement vers le bas. Est-ce que c'est pas la saison de l'Atlético Madrid ? Ou d'autres, mais plus l'Atlético Madrid, parce que sincèrement, sur le début de saison, alors attention, hein, moi je dis ça, mais on va voir sur le prochain match Atlético-Barça s'il commence à me mettre Joao Félix sur le banc, tu vois, on va voir ce qu'il va nous faire Simeone. Mais tu sais, je sens que en termes d'effectifs, côté Real, il y a quelques manques. Et s'il te manque un joueur, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, s'il te manque Casemiro, s'il te manque Ramos, s'il te manque Benzé, s'il te manque Hazard, et bah... Bon, Hazard, il faudrait qu'il arrive plutôt. Non, mais même là sur le début de saison, on a vu quand il est là que c'est et puis même quand ça gagne sur la fin de saison de l'année dernière, je le dis, le meilleur passage du Real Madrid la saison dernière, offensivement, c'est avec Hazard. C'est tu l'as dit, mi-décembre, de Galatasaray retour au Paris Saint-Germain, retour où il se blesse sur le de partout. Il y a 10 matchs entre les deux, il y a Eibar, il y a le Real Betis, etc. C'est à ce moment-là. Donc bien entendu que Hazard, il n'a pas pu l'avoir pendant longtemps, mais quand il l'a eu, on a vu une différence. Donc pour moi, il fait partie de ces joueurs, comme Casemiro, comme Ramos, comme Benzema, qui sont indispensables, sinon les lacunes et les défauts sont beaucoup plus visibles chez Zidane. On va continuer à parler de ce match, mais cette fois-ci, on va parler de Valence. Valence qui a gagné, mine de rien, 4-1 contre le Real. C'est pas tout le monde qui gagne 4-1 contre le Real chaque week-end. Ce qu'on peut déjà dire sur la victoire de Valence hier, un but contre son camp, 3 pénaltys certes, mais ils ont vraiment pas volé leur victoire, Yannis, sur l'ensemble du match. Ils sont tombés face à un Real qui avait des failles, fallait l'exploiter. Voilà, après ils ont joué leur coup, mais on n'a pas le sentiment qu'ils soient forcément bien lotis après cette victoire. Le score est peut-être un peu flatteur, mais en tout cas la victoire elle ne l'est pas. Ils ont été opportunistes, ils ont su avoir ces tournants de match, ces moments forts du match qui ont tourné en leur faveur avec beaucoup de... Bah en fait, je pense que là sur ce match, c'est la parfaite illustration de l'importance de la VAR qui je pense sur les... utilisé sur
je pense sur 3 des 4 buts. Non, ouais, 3 des 4 buts. Il y a facile, hein. la main est sifflée directement, mais sinon les 2-3 autres, c'est la VAR qui est intervenue. En Pour plus le penalty retiré. En plus, le penalty retiré, qui avait été marqué de toute façon en 3 temps avec une défense qui regarde le mec retiré, hein, c'est pas de problème. T'as raté le penalty, tu peux. Vas-y Thibaut, démerde-toi. Tu peux avoir une deuxième chance. Ah, tu l'as raté aussi? Une troisième chance. Ouais. C'est la politesse. Par contre, faut que tu marques là maintenant quand même. Tu veux pas t'en laisser une quatrième. Moussa, là, tu vas te bouger parce que on va pas attendre, là. On va pas vous filer un corner. Mais quant à savoir si pour Valence c'est un match charnière Moi, ou j'ai du mal à le penser. sur lequel construire, c'est difficile quand même parce que c'est un scénario et c'est un contexte très particulier et que leur prochain match, je ne sais d'ailleurs pas contre qui c'est dans le calendrier après la trêve. Wolfsburg. C'est le mec qui a rien compris. Ah, en Europa League, ok, d'accord. Je sais pas, leur prochain match, il va être totalement différent et ils vont retourner dans une configuration classique, day-to-day, de routine, où là, ça va être différent. C'est de l'événementiel, là, tu sais. C'est de l'événementiel. Exactement, il faut quand même être inquiet pour Valence pour la suite. Le prochain match de Après, Valence sera à Alaves. À Alaves et après ils joueront l'Atlético. voilà, je peux dire que ce sera pas. Ils joueront l'Atlético ensuite qui viendra. Deux fois à l'extérieur, voilà. Non, Non, Mestalla, ils viendront à Mestalla, Atlético. Ok. En fait, Valence, c'est un peu le classico du Real Madrid il y a 2 semaines, quoi. Pour moi, je compare par rapport à ça. C'est une bouffée d'oxygène. On peut se demander effectivement si ce n'est pas qu'une victoire anecdotique parce que quand on. Après, ils ont des joueurs pour faire mieux, enfin pour Bien sûr, sauver mais ce quand problème. quand on prend le début de ça reste saison, correct, effectivement, le début de saison, il est quand même très moyen. Regardez même ne serait-ce que les derniers résultats de Valence. Il y a les défaites contre les voisins qui sont censés être plus petits, défaites contre Elche, défaites contre Villarreal. Voilà, c'est des matchs aussi à enjeu parce que c'est des derbys. Défaites aussi face au Betis. Le Betis, on l'a vu qu'il y a quand même pas mal de limites, notamment quand il rencontre une équipe un peu plus costaud qu'elle. Et il y a ces 2 victoires contre la Real Sociedad qui faisait le meilleur début de championnat en Espagne et le Real Madrid hier soir. Donc c'est vrai qu'on a envie de se dire, est-ce que c'est pas un don d'orgueil sur ces matchs-là parce que c'est Valence ? Ça va être une saison peut-être de montagne Voilà. russe pour Valence avec des séries difficiles et des séries où ils respirent un peu plus, où ils arrivent à avoir des résultats. C'est la saison de l'ancien gros de Ligue 1 souvent ça. En pensant Tu perds tous tes matchs mais tu gagnes 4-5 matchs contre des gros pour dire on a toujours un peu à d'orgueil. la Girondin. Je parle de- À la Saint-Etienne, à la Girondin, à la Rennes avant, t'en avais pas mal des clubs comme ça. Et après, faut pas oublier que le match contre Retafe, c'est une égalisation à la centième minute sur un penalty encore de Solaire. Mais sinon, tu dois perdre ce C'est un match. système du Ouais, coup, etc. Solaire. Ouais, mais de toute façon, il est bien dans le bon système. Comment Yanis, enchaîner vas-y, là-dessus reprends, enchaîne. Comment enchaîner là-dessus mais malgré tout, je pense que bon, il y a des joueurs jeunes, hein, Lee, Lee, on en parle depuis 2-3 ans, donc là, on va voir. Il n'avait pas sa place l'année dernière parce que on va voir de quoi il est capable. Donc il y a des joueurs, le petit Musa. En fait, là, ce sont des joueurs à potentiel qui peuvent grandir durant la les- saison. le- Et il y a de quoi, normalement, individuellement, après, tout ce qui est autour du club, c'est tellement difficile pour des jeunes joueurs en termes de contexte que c'est là où il y a peut-être inquiétude. Parce qu'on en a vu des clubs qui, sur le papier, sont censés pouvoir se maintenir un peu plus facilement que ça, mais qui galèrent. On va commencer par Monaco en Ligue 1 il y a quelques saisons. Ouais. Donc le contexte autour peut être très difficile à vivre pour eux, mais il y a de quoi avoir une saison de milieu de tableau, on va dire, sans trop trembler pour le maintien. C'est ce que je souhaite en tout cas pour ce club, mais après c'est compliqué quand même pour Valence de capitaliser sur cette victoire en sachant que derrière tu vas à Alaves et tu vas jouer à l'Atlético sur des contextes totalement différents dans un match un peu fou. Moi, si je Pas dois, rassuré, toi. si je dois rester sur le match, non, pour moi, c'est un match un peu en trompe-l'œil où ça s'est bien goupillé, où il y a un adversaire comme le Real Madrid. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de matchs de Valence où ils ont eu autant d'occasions données par l'adversaire. Ce ne sera pas le cas toutes les semaines. Moi, pour être honnête, je les ai pas vus énormément cette saison. C'est pas une équipe qui. Mais est-ce que, alors je pose une question un peu anodine, tu les as pas vus, mais est-ce que les voir aujourd'hui 9e de Liga, tu te dis qu'ils limitent la casse Non, par rapport à moi- tout ce qu'on a pu lire, voir, Ah oui, mais entendre sur ce club? non, mais limiter la casse, encore une fois, on se On disait parle pas. d'un club quand même qui a vendu pour 15 Oui, euros, d'accord, pour 15 euros et 2 croquetas, ces deux meilleurs joueurs au milieu de terrain, au club voisin, au club Je rival. suis pas très fan des croquetas, mais après. Eh ben, t'as bien tort, mais, c'est excellent. mais encore un peu surcoté. Mais encore une fois, moi je voyais pas non plus Valence descendre en Segunda B. Moi je dis juste que cette équipe-là, je vais pas m'inventer. Quand je sais pas, je sais pas. Quand je regarde, je regarde. Valence, j'ai dû les voir 2 fois depuis le début de saison. Il y avait François-Miguel Boudet qui était venu nous faire un état des lieux il y a 2 semaines sur Valence pour ce Justement après la défaite contre voilà, Elche. après la défaite contre Elche, et le tableau était pas loin d'être noir, gris-noir. Je pense. Normal pour une chauve-souris. Ouais, c'est vrai qu'en plus on est dans le thème par rapport à ça, mais je
En l'écoutant par rapport au contexte, par rapport à Ravi Gracia aussi, ce qu'il met en place, etc., je suis pas très très optimiste sur la suite et je me dis, c'est pas avec un match comme ça où t'as roulé clairement sur le Real Madrid, où on a senti un Real Madrid pendant les 30 premières minutes plutôt bon. Je les vois pas revenir enchaîner une dynamique de 3-4 victoires par exemple. Je serais très très surpris. Maintenant ça va peut-être. On leur souhaite. Non, en tout cas non, mais ça va peut-être les conditionner mentalement. Ça va leur montrer que ils sont capables de faire de belles choses, peut-être. Donner confiance. Voilà, donner confiance. Maintenant, dans le jeu, je pense que le plus dur reste à faire pour Valence. Et je suis pas. Si la semaine prochaine, enfin, après la trêve, tu me dis Valence, ils ont perdu à Alaves, je vais pas tomber de ma chaise. Les résultats de cette journée de Liga, on va le voir avec les résultats complets. Donc Elche qui a fait match nul contre le Celta, c'était vendredi. Également samedi, match nul entre Huesca et Eibar, un but partout. Le Barça s'est imposé contre le Betis, on l'a débriefé dans l'émission de samedi. Séville s'est imposé à la dernière minute contre Osasuna 1-0. Victoire 4-0 de l'Atlético samedi soir face à Cadix. Et puis hier, Villarreal a battu Retafe. Victoire de la Real également contre Grenade. Match nul entre Levante et Alaves. Victoire de Valladolid contre l'Athletic Bilbao et donc Valence qui s'impose contre le Real. C'était hier soir. Au classement, on le voit, c'est toujours la Real Sociedad qui est en tête, suivi justement des voisins, des Valenciens, le Villarreal. On a également l'Atlético 3e, le Real reste 4e et on a les petites surprises derrière, Grenade qui est un peu moins une surprise maintenant, et Cadix qui est là est une belle surprise à la 6e place. Le Barça est 8e, Valence 9e et on le voit en deuxième partie de tableau, on a notamment Séville. Ça commence à rentrer. 12e. Ça commence un peu à rentrer dans l'ordre. Ouais. La mascarade. Le 12e m'inquiète un peu là. Il va falloir remonter un peu. Même ils ont gagné. Oui, c'est début de saison compliqué pour eux. Saison compliquée, mais ça en même temps, commence bizarre, il manquait quelqu'un qui avait le Covid. Ouais, c'est vrai qu'en plus, il était pas là contre le Krasnodar. Ouais, mais pourquoi c'est le classement de Ligue des Champions là? Ah d'accord, donc c'est le classement des championnats. Donc Séville, c'est que la Liga en fait. Oui, mais là, je parle du classement de la Ligue. Ah d'accord, ok, non. Je sais pas, moi, l'année dernière, tu m'as parlé d'Europe à chaque fois sur Koundé, en finale et en demi-finale. Non, on parlait de Liga aussi. D'accord, mais là. On parlait de Liga aussi. D'accord, ça marche. Tu veux qu'on parle du match contre Etafé l'an dernier, le 3-0? Extraordinaire sur ça. Ah oui. On peut en parler. Oui, j'ai pas vu de tweet après. On vous dérange ou J'ai pas vu. Oui, un petit peu. J'ai pas vu. Mais vas-y, si t'as 2-3 trucs à faire. sur Koundé, non. Parce que t'as vu un tweet après Krasnodar? Oui, mais alors Samuel Vasselin, toi? Beaucoup de gens m'ont demandé, mais il est quand même sorti à la mi-temps à 2-0 en concédant le premier penalty. Mais il y a un tweet oui. pour dire que Lopetegui a eu raison de le sortir. C'est l'honnêteté journalistique. C'est ça. Mais après, les gens ne le voient pas. Les gens ne voient que ce qu'ils veulent. Bon, après, en termes d'honnêteté, je vais pas demander l'avis de Yanis, surtout sur les réseaux. C'est méchant. Je vous invite à lire les tweets de Walid et Elton hier, au Calomnion. J'ai jamais fait ça, moi. C'est les deux un burner pires. account. C'est les deux pires parce que c'est par derrière, ils te mentionnent même pas. Ils mentionnent pas, j'ai appris tout à l'heure. Mais à partir du moment où tu me suis, je suis sur ton feed. Ouais, mais mon feed il est grand. Ah, il est grand. Je t'ai masqué. Ah, tu m'as masqué, c'est pour ça alors. C'est pour ça. C'est bien d'être masqué en ce moment, c'est responsable. Horrible cette vanne. Allez, on va justement. C'est pas ta pire. C'est pas ma pire. C'est pas ta pire. Oui, bah oui, c'est pas ma pire. Il y en a eu. Un petit message aussi au. Oui, c'est vrai, c'est un message de prévention, c'est vrai. C'est intéressant. Bravo. Tu joins l'utile à l'agréable. Merci. Passons à la Ligue 1. Enfin, l'agréable à l'utile peut-être. Justement, revenons à la France, passons à la Ligue 1. Ça va faire plaisir à Yanis Emi. On va parler de ce derby hier soir du côté du Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé. C'est Kadewere, même on peut dire, qui a offert le derby aux Lyonnais hier soir. Ouverture du score pour les Stéphanois. Tout d'abord, c'est Bouanga qui a ouvert le score en début en fin de PSC ou Bouanga, c'est ça? Alors oui, c'est vrai que le but a été accordé aujourd'hui. Ça aurait pas été Bouanga, t'aurais dit. Exactement. Le but a été accordé à Lopez par la LFP à la fin du match. Il n'est pas gabonais en plus. Bouanga c'est un but amené par Denis Bouanga qui a essayé de percer un petit peu la défense lyonnaise en fin de mi-temps. Ça a permis à Saint-Etienne de rentrer avec l'avantage au score, mais on le sentait bien dans ce match que si ça devait craquer à un moment donné, si ça devait basculer d'un côté, c'était bien du côté lyonnais. Et l'attaquant zimbabwéen Kadewere qui est rentré, qui a mis un doublé. Premier but très joli en plus pour le coup. C'est une matière ou c'est pas une matière? Non, c'est pas une matière. Non, c'est pas vraiment une matière. Purée. Non, c'est pas une matière. C'est pas. Je dis matière. Parce que matière, je crois que matière, il faut que ce soit par derrière. Donc on appelle ça comment? C'est une talonnade. Kadewere. Ouais, une Kadewere, voilà. C'est une talonnade. Une talonnade dans le but. On va dire ça comme ça. Ah, purée. Et le Kadewere qui récidive un quart d'heure plus tard et qui s'offre ce doublé. Oui, pour déjà rentrer dans le débrief du match, Yanis, on peut le dire, c'est lui qui a offert hier cette victoire à Lyon, parce que Lyon avait vraiment du mal à trouver le chemin du but de Jesse Moulin, ce qui n'est pas compliqué, non. Oui, non, c'est lui qui a permis à l'OL et à Rudy Garcia de souffler dans un match qui
qui au final était bien mal embarqué après une première mi-temps pas loin d'être catastrophique. On en reparlera plus en détail tout à l'heure, dans la préparation tactique, dans la préparation collective. On a senti une équipe de l'OL totalement délitée, désemparée, mais dès le début du match, sans qu'aucun événement ou vent contraire ne la pousse à l'être. Et sur la deuxième mi-temps, le début de deuxième mi-temps n'était pas non plus génial de l'OL, et au fur et à mesure, on sentait quand même que ça pouvait se rapprocher, et ça s'est matérialisé par Kadewere, par une des deux seules satisfactions, on va dire, de l'OL, outre le fait d'avoir gagné le derby, qui sont une satisfaction individuelle, celle de Kadewere et celle de Diomandé pour ma part. Paqueta, l'entrée, j'ai bien aimé aussi. Oui, en termes d'entrée, Paqueta, après dans le diapason, au diapason du groupe, il a été bon, et il a failli offrir un but. Ouais. Mais c'est vrai que c'est, et en plus c'est assez un clin d'œil à ses déclarations d'avant-match où il disait avoir rêvé mis 2 buts. C'est pour un premier derby, pour lui c'est quelque chose de magnifique. C'est un micro de téléfoot effectivement hier matin. Ouais, pour un premier derby, pour lui c'est magnifique. Après, concernant la performance de l'OL, l'OL n'est pas rassuré du tout, et on trouve encore une fois tous les manques collectifs de cette équipe. C'est-à-dire que en arrivant avant ce match, l'OL, outre le fait de gagner un derby, le résultat pur qui est classique, qui est logique, l'OL avait un objectif, c'était celui d'enfin convaincre et dominer. Parce que sur les derniers matchs, après le début de saison difficile en termes de résultats, tu gagnes à Strasbourg, tu convaincs pas, tu gagnes contre Monaco, certes 4-1, mais dans le jeu, tu n'as jamais le ballon, tu convaincs pas. Tu fais match nul à Lille où la première mi-temps était pour le coup plus intéressante, la deuxième mi-temps c'est compliqué à 10. Donc là, tu te dis sur le sillage de la première mi-temps contre Lille, avec plus de confiance et les résultats, tu joues un Saint-Etienne fébrile qui sur 5 ou 6 défaites de suite. Gambardella, Saint-Etienne. Exactement, 5 ou 6 défaites de suite. L'an dernier, tu te souviens, il y a un derby au Parc OL où tu étouffes ta Saint-Etienne, tu te dis, Rudy Garcia, tu as tous les ingrédients pour préparer toute la semaine, préparer ce rendez-vous et préparer un gros match où tu vas chercher Saint-Etienne. Faut rappeler que cette équipe joue tous les 3 jours et que ils ont été en Russie en plus mercredi. Pour le coup, Garcia, il a fait les choix qu'on attendait hier, entre guillemets, en remettant ce milieu de en remettant Dembélé. Ça n'a pas été séduisant, ça n'a pas marché. Certains ont encore un peu la tête dans le seau, mais c'est pas qu'une question de choix d'homme, c'est une question de mise en place tactique. Et le travail qui a été fait pendant la semaine, quand on voit des coachs, on en a déjà parlé, on voit Sassuolo, on a déjà fait des débriefs, on voit l'Atalanta, on voit d'autres équipes, ce que le coach met en place, bizarrement et de manière magique, on le voit sur le terrain et ça saute aux yeux. Là, on ne sait pas ce qu'il met en place parce qu'il n'y a strictement rien qui ressort. Le pressing, notamment de l'OL, était totalement désorganisé. C'était d'une facilité infantile pour le Saint-Etienne de pouvoir sortir du pressing et de pouvoir avancer. Avec ballon, il y a très peu de mouvements, personne ne bouge et on retrouve une association de 2 joueurs en pointe, Memphis Dembélé qui n'a jamais marché et qui le retente en mettant Aouar à gauche, quitte à mettre ses joueurs, autant mettre Memphis à gauche, en faux ailier gauche évidemment, et Aouar dans l'axe, et d'avoir un peu de mouvement, des appels. Il n'y a aucun appel, aucun mouvement. Avec ballon, c'est pas travaillé. Sans ballon dans le pressing, c'est pas travaillé non plus. Et on se retrouve avec un OL qui est incapable de convaincre et qui est incapable, Rudy Garcia qui est incapable de montrer et de démontrer ce que tout le monde attendait et l'objectif qu'il avait, c'est-à-dire de lancer l'OL sur une dynamique de jeu qui lui permettra dans le moyen terme d'enchaîner les résultats et les victoires. Pour l'instant, l'OL ne s'est pas du tout rassuré. L'OL va aller à Angers sans certitude dans son jeu parce que l'OL travaille la semaine, on ne sait pas comment, et que ça ne se retrouve pas le week-end contre un adversaire qui était dans un derby avec motivation, un adversaire qui vit en victime expiatoire. La possibilité et la demande d'aller les chercher, d'aller les étouffer, d'aller faire le jeu. Et au final, dès les premières minutes et sur tout le match, au final, tu retrouves rien de tout ça. Et c'est au talent que tu réussis à repasser devant. Tu oublies un truc dans ton analyse, c'est que surtout, pour moi, la victoire de Lyon n'est pas méritée. Ça doit faire 2 partout avec le penalty. C'est un peu sévère. Franchement, sincèrement, en première période, tu as des situations, tu as le but refusé de Charlaby de Saint-Etienne. Dans l'idée directrice, dans les ambitions, j'ai trouvé Saint-Etienne nettement meilleur sur la première mi-temps que l'OL. À part Cacré qui se positionnait bien sur le terrain et qui essayait de trouver Dembélé ou Memphis dans les intervalles, il ne se passait rien. T'as le but refusé de Dembélé sur coup de pied arrêté, mais encore une fois, c'est sur un coup de pied arrêté. En deuxième mi-temps, hormis l'entrée énergique de Kadewere et celle de Paqueta, collectivement, il se passe rien. Il y a quand même un arrêt de Lopez avant le penalty de Bouanga qui est énorme, ou même après l'arrêt, il crie comme ça en mode c'est bon, on a gagné la rencontre, il y a 2-1 et tu peux te faire égaliser. Oui, mais après le penalty, il vient pas d'un mouvement, il vient de nulle part. Oui, un contrôle raté, il n'y a pas de danger, etc. Mais moi sincèrement, collectivement, ça n'a pas été une formalité pour l'OL. Ah non, bien sûr. Clairement. Alors peut-être que le mot est un peu fort sur la victoire méritée, mais je vais vous la tourner, je vais l'atténuer. Pour moi, un match nul de Saint-Etienne n'aurait pas été un scandale. Non, il n'aurait pas été volé. Bien clairement. Et malgré le fait que pas incompatible. malgré le fait que individuellement
Saint-Etienne, il y a des joueurs, mais qui n'ont pas le niveau Ligue 1. Ils n'ont pas le niveau Ligue 1, à commencer par le gardien. Alors c'est un peu fort, mais on en parlera tout à l'heure. L'arrière droit qui n'est pas un arrière droit. L'arrière droit qui n'est pas un arrière droit, et on l'a vu sur le deuxième but de Kadewere, entre lui et Moukoudi, c'est une cata. Le coup franc concédé par Saint-Etienne, c'est Kadewere qui va chercher le coup franc. Tu peux pas faire une faute à 25 mètres à ce moment-là de la rencontre quand t'as 1-0. Donc sincèrement, ils n'ont pas trouvé les solutions. Mais moi, tu veux que je te dise, moi, par rapport à Lyon, collectivement, moi, par rapport à Lyon, les j'étais l'un des premiers à le dire, par rapport à, comment dire, Genesio, Garcia, ce que vous voulez, depuis qu'on parle de Lyon. Je pense c'est un peu comme Deschamps, il va falloir se faire une raison, et surtout cette année. Quand un mec a un match par semaine, il a ce matériel et qui te propose cette bouillie de football, c'est qu'il y a un souci quelque part. C'est qu'il est pas bon. Bien sûr, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est pas possible de ne pas travailler ces rencontres. Et moi je me dis que cette saison, ils vont peut-être faire 2, ils vont peut-être faire 3. Tu veux la déclaration des Garcia? Ah, juste après. Il va peut-être faire 2, il va peut-être faire 3, mais il fera 3 comme hier soir. Par défaut. Parce que les individualités, que ça soit en sortie de banc ou sur le terrain, bah ils feront la différence à un moment donné. Ce serait un moindre mal pour l'OL de faire 3 en grinçant les dents, puisque dans l'objectif, il y aura un changement de société. Mais le jeu, on le verra jamais, on le verra plus. Pour cette saison, exactement, tu verras plus le jeu. Mais tu as quand même le droit, même si c'est pas très bien travaillé, tu as quand même le droit, même si tu vois pas quelque chose de très bien travaillé, d'avoir un peu plus de qualité collective. Il y a un minimum, c'est pas possible. Rudy Garcia, c'est le néant. Et il a déjà eu des équipes qui tournaient un peu mieux collectivement dans son historique de coach. Mais depuis 2-3 ans, à Lille, il avait une équipe qui tournait très bien. Oui, on va dire que c'est peut-être un football qui a évolué, mais même à la Roma. Le monde de Melo et de Matsui à l'époque, et de Romaric. Après, le football a évolué depuis, il y a plus de travail à faire. Mais même à la Roma, plus récemment, il y avait une première saison intéressante. Mais là, depuis 3 ans, c'est le néant. Parce que l'OM, dans sa dernière saison. C'est la fainéantise. C'est de la fainéantise, un manque d'idées. Je sais pas ce que c'est. Il est peut-être plus fait pour la politique que pour le football, parce qu'au niveau choix de politicien, il est très très fort. Et au niveau communication, politicien, il est très fort. Mais au niveau football, comme le dit Walid, et on l'a tous dit, une semaine de préparation, chaque semaine, 7 jours, et ça fait des semaines qu'il y a 7 jours de préparation, tu ne vois rien de travail. Et même en termes de management, tu vois. La déclaration de Rudy, non mais. C'était laquelle, je pense qu'elle est luminaire. Parce que voilà, effectivement, je ne suis pas surpris non plus du match. Il travaille toute la semaine, son équipe est nulle, je suis pas surpris. Toute la semaine de travail, effectivement. Peu importe les dynamiques, un derby, tout le monde peut le remporter. On a fait une première mi-temps neutre comme à Lille, on a la balle du 1-0 et sur les centres on est mené, et sur le compte pardon, on est mené 1-0. J'avais prévenu les joueurs, grâce à cette composition d'équipe, on peut changer de système sans changer de joueur. En 4-2-3-1, la relation entre Karl et Léo était intéressante. Et la relation Memphis. Ah mais c'est quand même fou ce que dit Yanis quand même. Ah mais c'est-à-dire que le mec quand même, il te dit. Non mais je suis pas surpris. Cause de son équipe. C'est-à-dire que sincèrement, c'est comme si Sam, t'es animateur. Non mais je suis pas surpris, c'est une phrase de supporter. Non mais je suis pas surpris du match parce que l'équipe va pas bien quoi. Non mais t'es animateur, tu me dis Walid, franchement ton émission. Je suis pas surpris que t'aies fait une émission de merde. Non mais ton émission elle est pas bonne. Et moi je te regarde comme ça, je te dis mais ouais, je suis pas surpris, j'ai pas regardé les matchs. Non mais j'ai pas fait mon travail ce week-end. Mais Walid quand même sur le Real Madrid, tu connaissais pas le score. Ouais mais je suis pas surpris, j'ai pas fait mon boulot. Et il te le dit sans pression. Publiquement, sans pression. Ouais, mais ça, t'inquiète, dans le métier, ça existe. Non, mais toi, t'es entraîneur, t'arrives à un match, un gros match que t'as préparé toute la semaine, t'arrives à un gros match dans ta tête, puisqu'il est pas surpris, ça veut dire qu'il le pensait avant, t'arrives dans le gros match, dans ta tête, tu dis, on va pas bien jouer aujourd'hui, ça va pas être terrible, ça va pas être bien organisé, ça. Et à la fin, il dit, je suis pas surpris. Encore une fois, ce qui est frustrant, c'est que tu retrouves ce milieu où tu te dis, c'est le milieu qui est censé permettre à Lyon de jouer. Mais comment je parlais de ça avant la déclaration. Comment c'est organisé? Non, mais Awar n'est pas bon. Awar n'est pas bon, mais je pense que ça, c'est moi, j'ai fait une capsule sur lui au My Goal, il m'a dit, ok, d'accord, tu me fais une capsule, bah tu vas voir ce que je vais faire comme. Tu vas voir ce que je vais faire. Et je vais me blesser en plus. Exactement. Ouais, et derrière, regarde le four et la sauce que tu vas prendre. Il a dit, je prends personne comme ça, Walid Acharchour ne cassera pas les pieds, les dents. Mais Awar pas bon. Bruno Guimaraes, quand on voit la différence de son match l'année dernière sur le 2-0 contre Saint-Etienne, il y a quand même. Il l'a mis la tête sous l'eau à Bruno Guimaraes. Et ça agace Juninho. Ça agace énormément Juninho. Mais encore une fois, on en revient au management. Thiago Mendes, on me dit oui, il était bon sur les dernières semaines. Ok, très bien. Mais tu as tué Bruno Guimaraes. Et vu le contexte collectif de cette première mi-temps, tu l'as affaibli. Non, mais attends, mais Sam, je suis désolé. C'est comme si, je vais reprendre l'exemple de l'émission. C'est comme si à un moment donné, moi je fais 3 mois d'émission où on fait des 100 000 vues, tout va bien, éditorialement, t'es content de moi, etc. Bah en début de saison. On le remplace par Hugo Capeller. Mais non, mais tu me mets. Non, mais c'est pas vrai. Mais en plus, Hugo, c'est moi, je remplace Hugo Capeller normalement. Mais.
pendant 2 mois, plus rien. Plus d'émissions, tu m'appelles pas. Et puis tu me remets sur un truc, mais je vais être... Tu vas revenir sans confiance. Mais c'est... Non mais c'est pas normal. Si encore Bruno Guimaraes n'avait pas montré avant qu'il était un pion essentiel... Il est mort de rire, Samuel Vincent. J'ai pas compris. Samuel Vincent, il est mort de rire parce qu'en fait, il y a... Il a balle perdue, c'est Non, gratuit. C'est gratuit. C'est pas bon pour Hugo Caps en plus. Ouais, bah, mais, il fait partie des titulaires, Hugo Caps. Ah, mais il est plus titulaire qu'Yannis Seni en plus. Ah, mais c'était pas un tacle à Hugo, hein, c'était un tacle à Walid. Hein. Ah d'accord. C'était pour dire qu'il le remplace. Ah non, il a mal compris, je crois. Hein. On comprend souvent mal avec toi, Yannis Seni. Non, mais je pense qu'il disait qu'on allait passer, on allait step up. C'était pour prendre l'exemple de Guimaraes, Thiago Mendes. Ah non, Thiago Mendes, c'est d'un coup on t'enlève, d'un coup on t'enlève, d'un coup on met l'autre. ça a plus de référence que Guimaraes. Il est content. C'est pour dire d'un coup on enlève l'un, on met l'autre. J'aurais pu dire Elton, hein, par exemple. Hein. Mais j'ai pas trop d'estime pour lui, donc je voulais pas le citer. Il s'occupera de toi sur Twitter, Elton. Mais donc en termes de management, il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Je suis désolé, moi. Comment tu casses quelque chose qui marche? Et là, maintenant, on se rend compte, ah, Bruno Guimaraes, c'est un peu moins bien. Et puis surtout, on n'en parle pas, mais dans le vestiaire, d'après les échos que moi j'ai eus, c'est pas... Et il en a des échos. Waouh! C'est ce qui se passe à Lyon en ce moment-là. Yanis qui est aussi. Non, mais je suis d'accord avec là-dessus, je suis d'accord. Ah non, mais. De toute façon, ce que j'ai dit tout à l'heure sur Guimaraes, sur le fait Nous, on parle que de terrain, on vous lance juste une petite crotte de nez par rapport à ça ici. Hein. Mais c'est dans le vestiaire, c'est pas la joie. C'est sur le fait que Juninho soit très frustré vis-à-vis de Garcia par rapport à Guimaraes, c'est une réalité. Et si Juninho l'est vis-à-vis de Garcia, tu t'imagines bien que Guimaraes cacrait les mecs qui n'ont pas joué vis-à-vis de Garcia, oui. Sans vouloir aller dans le détail forcément. Et puis, c'est pas facile. Et les mecs sont soutenus par Juninho. Et c'est pas facile. Et de toute façon, c'est dans la suite d'un club où sportivement, c'est pas bien réparti. Yanis, et les gens n'ont pas les pouvoirs qu'ils doivent avoir. On va faire l'état des lieux. Moussa Dembélé n'est plus footballeur Dembélé, on en parle depuis très longtemps. Dembélé après le match, il tirait la gueule. Aouar et Depay sont très très frustrés de leur non-départ. Depay est parti. Même si Depay, niveau sportif, ces dernières semaines, était très bon. Oui, Strasbourg, Monaco. Il s'efforce d'être un leader, mais il y a eu sa sortie sur Téléfoot qui est très vraie pour moi. Exactement, on en a pas parlé, mais même dans le vestiaire, etc., c'est coussi coussa. Et même lui, après, en tant qu'humain, c'est normal. Il se voyait au Barça. Aouar, la même chose. Bruno Guimaraes, tu l'as dit, avec le souci du management, et Juninho n'est pas content. Ryan Cherki dans l'équipe. Et un entraîneur qui fait pas du tout l'unanimité, ou si l'unanimité elle est plus proche d'être contre lui que pour lui. Donc, non, mais il y a des. Il y a victoire, il y a victoire, mais de toute façon, on peut pas être surpris quand Ola s'est houillé, parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est pas le choix de Juninho, et ça je le sais, les gens le savent. Quand Ola s'est houillé, choisissent de prendre Rudy Garcia, en plus du background vis-à-vis des supporters, ils prennent un entraîneur qui sort d'un échec, et qui prennent un entraîneur qui s'est mis quasiment, si tu fais ton enquête un petit peu, et tu dois faire ton enquête, qui s'est mis quasiment tout le vestiaire marseillais à dos. Dès sa deuxième saison. À partir de là, tu peux pas être surpris que la deuxième saison. Y compris ceux qu'il avait ramené lui au club. Tiens, on parlait de Guimaraes, il a fait la même chose avec Luis Gustavo sur la deuxième saison. Exactement. C'est pour ça qu'on avait les rumeurs Luis Gustavo Alouette, j'y croyais pas du tout parce que. En parlant de son vestiaire marseillais, on salue Grégory Sartic qui arrête sa carrière à 31 ans. Qui a été amené par Rudy Garcia à l'OM avec un contrat bien juteux parce que. Bref. Oh non, il prenait pas grand chose. Et tu peux pas être surpris qu'en deuxième saison d'une tu joues mal et que de deux que Garcia ait perdu la majorité de son vestiaire et que ce soit un peu le bordel. Donc ce bordel, il a été mis par Olas, par Rouillet qui ont décidé d'amener Rudy Garcia. Et si Juninho a dû prendre ses responsabilités vis-à-vis de Silvinho, Olas et Garcia, et Michel Olas et Gérard Rouillet doivent prendre leurs responsabilités vis-à-vis de Rudy Garcia. Ils ne doivent pas dire cet été, oh non, c'est nous qui allons choisir l'entraîneur parce que toi Silvinho. Olas devrait enfin assumer qu'il se trompe sur quelque chose. Il devrait enfin réellement assumer qu'il doit prendre un vrai. Le sportif, c'est pas lui. Il a pris un directeur sportif, c'est pour gérer le sportif. C'est pas pour que lui, avec Gérard Rouillet qui lui souffle dans l'oreille, il choisisse les coachs, il choisisse les ceci, cela. Si le directeur sportif l'été prochain ne peut pas choisir le coach, à un moment il faut dire rideau. C'est son travail majeur quand même de choisir le staff. Il faut dire rideau, il faut dire bon écoute, nous on va prendre Galtier, on va prendre Gourvenec, on va prendre Patrick Vieira, c'est ça notre liste. Toi tu veux peut-être Sampaoli, machin, mais nous c'est nous qui décidons. Et à un moment, ici il a pas ses pouvoirs. C'est un club qui sportivement va pas être amené à utiliser tout son potentiel et on a un directeur sportif qui doit se dire à un moment écoutez moi je dois partir. On n'est pas dans cette situation là, Juninho est investi, mais pour moi à un moment si on ne lui laisse pas faire ces choix là, si on ne lui laisse pas avoir le contrôle sur tout le sportif et avoir un entraîneur et avoir un vestiaire assaini parce que comme tu l'as dit c'est vis-à-vis de toutes les tensions autour du coach c'est compliqué. Il y en a beaucoup. Et ça vient. Tu parles de Juninho voulait que Aouar parte. Exactement. Parce que Arsenal il est pas parti parce qu'il savait très très bien que ça allait être compliqué dans le vestiaire. Parce que voilà. Mais tout ressort. La non sérénité sportive dans les hautes arcanes du club et vis-à-vis du coach,
Ça va forcément rejaillir sur le vestiaire. Si tout va mal à ce niveau-là, le vestiaire va pas être joyeux. Pour l'instant, ça va. etc. Regardez la série des Lyonnais. Pour l'instant, Ah oui, non, mais oui, là, Évidemment. on est comme vous disiez, on est sur une série qui va sûrement permettre à elle va Lyon continuer, je pense. d'aller. Oui, c'est à ça. voir, parce que sur le Mais qui va moyen sur- terme, le manque de qualité C'est pour de aller jeu, chercher la deuxième, troisième place cette série. tu quoi. peux tout autant avoir une série inverse où tu n'arrives plus à gagner parce que Mais la collectivement. Ligue 1 c'est est pas trop faible, Yanis. Yanis, tu On l'as va vu dire encore que Déjà, hier. 5 Non, matchs la- sans on est défaite, d'accord que la donc Ligue 3 1 est victoires, faible. c'est une super série. En en fait, Ligue si tu as le facteur réussite qui va dans ton sens, comme l'OM qui gagne la plupart de ses matchs sur un tir des fois, sur des trucs comme ça peut passer. Mais l'OL en général n'a pas forcément ce facteur réussite parce que l'OL, même en n'étant pas bon collectivement, a souvent beaucoup de tirs. Hier, Ah, mais il se procure beaucoup d'occasions. Il y a le Expected poteau goals, de c'est Toko- 3,50 hier Oui, par oui, exemple. tu oui, mais vois. il y a le poteau de Au niveau Toko efficacité, Ekambi, l'OL tu c'est vois. pas l'OM. Donc à partir du moment où au niveau efficacité, l'OL c'est pas l'OM, dès que ce sera un peu moins bien au niveau efficacité, malgré le fait que collectivement c'est moyen, tu pourras avoir des séries inverses. Après évidemment que ça peut être suffisant pour le Justement. podium, mais il y a rien d'assuré parce que collectivement tu ne maîtrises rien et ça va, comme ah, tu mais l'as ça, on dit, est ça va d'accord. être ça sur le reste de la Ah ouais, saison. sincèrement, on est Justement, d'accord. tu parlais. Ça va être flou. À part Lille, ça va être flou. Tu parlais d'efficacité, je voulais qu'on parle un petit peu de l'attaque lyonnaise, notamment d'un homme, Moussa Dembélé, qui C'est a. compliqué. Hein. Voilà. Qui, Et il faut voir les images de fête dans le vestiaire hier, c'est sur le Twitter de l'OL la vidéo, et il y a des photos aussi. Il y a la fête, il fête le victoire, le cri de guerre. Dembélé il est au fond et il réagit pas et tu sens qu'il est au fond. Et regarde ses stats. c'est difficile de lui en vouloir. Le match d'hier est mauvais, mais on n'est pas que sur. Et encore, que sur hier, regardez, et encore hier, il est pas en réussite. C'est Moussa Dembélé qui marque le Et moins en championnat. encore hier, il est pas en réussite parce que effectivement, il y a ce but hors jeu, il est hors jeu d'un bras et ça c'est difficile à gérer pour un Bien attaquant. sûr. L'autre but hors jeu, il est un peu plus nettement, mais il est pas. C'est un match où il est pas forcément blâmable parce qu'il est dans une équipe qui est en grande difficulté. Sauf que son remplaçant rentre et met un doublé. Son remplaçant rentre et met un doublé. Voilà. Et Dembélé, je l'avais dit depuis City, et même de toute façon la saison dernière, à un moment quand il jouait trop et qu'on réclamait Amine Gouiri, mais qu'il jouait 95 minutes tous les matchs, il était cramé. On a l'impression que hier c'était un peu plus correct, que même dans le jeu, tout ce qu'il va entreprendre, il va rater un moment, il va rater le dernier geste, il va rater la chose. Il ne peut plus rien réussir et s'il le réussit, il est hors jeu. Il est dans une ligne noire, Dembélé, c'est compliqué. Et j'ai envie de dire que c'est difficile de lui en vouloir pour son attitude, en tout cas entre guillemets attitude d'après-match, parce que c'est un joueur qui s'est jamais répandu dans la presse pour se plaindre de son blues. Quand il jouait pas sous Genesio, titulaire, il s'est jamais plaint. Donc il est plutôt exemplaire à ce niveau-là. Mais il a toute la misère du monde sur lui en ce moment, Dembélé, et ça se sent dans son jeu. Il peut réussir une belle action, il va dribbler un joueur. Tu sais que le deuxième geste, c'est très raté. En ce moment, tout ce qu'il va faire, ça va pas aboutir. Est-ce que toi aussi, Clément, Depuis City, il n'a pas réussi une action. Ah non, mais City, c'était il y a quand? C'était Final Eight. Oui, d'accord, mais même contre City, il rentre contre City. C'est le Il 20 met un doublé, ouais. Oui, il rentre, il met un doublé. Ouais. Mais sinon, si tu regardes bien, globalement. Hormis City, ah oui, avant, oui. il est déjà sur le banc. Quand Globalement, même déjà. Même, tu sais, C'est un joueur qui a des qualités, je me rappelle mais des il n'arrive matchs- pas à les je utiliser. me rappelle des matchs l'année dernière contre le Zénith. Ouais. Déjà, on disait. Ah oui. Waouh! Déjà, par rapport à l'association Depay et Dembélé, on l'a toujours dit. Moi, elle a jamais existé. Mais oui. À Mais oui. part peut-être le match contre Benfica où Dembélé il fait cette course sans ballon et Depay arrive en deuxième lame, mais sinon avec ballon, Dembélé, déjà dans l'association, il a du mal. la complémentarité, elle n'existe pas. Donc tu es obligé de choisir entre Depay et Dembélé parce que soit Depay joue au poste de numéro 9, sinon il doit jouer côté gauche ou numéro 10, mais quand il est numéro 10 avec Dembélé, il n'y a aucune complémentarité. Et Aouar est obligé de jouer au milieu gauche. Donc ça, c'est un gros problème par rapport à son rendement. Et moi, je te trouve gentil, Yanis, quand tu dis là, quand dans ton analyse, tu dis on peut pas lui en vouloir. Non, je te parle en termes d'état d'esprit. Hein. Ouais, ah oui, mais d'accord, mais c'est le parle- minimum. Je te parle en termes d'état. Non, mais l'état d'esprit, Maxwell Cornet, il a l'état d'esprit. Non, mais- on est très très dur avec Maxwell Cornet. Je te parle par rapport à. Parce qu'il y en a qui remontaient le fait sur les images de fête hier que lui il était dans son coin. Ah et non, qu'il ça c'est voulait- autre chose. Je te parle de Dis-moi, ça. oui, des déceptions. Parce que c'est quelqu'un qui, dans le sens inverse, quand il jouait pas alors qu'il méritait plus de jouer sous Genesio, ne disait rien. Non, C'est dans le sens où ça. Après, sportivement, évidemment que. Sportivement, c'est t'as compliqué. quand même mis 22 patates sur ce mec-là. Il doit te faire gagner des rencontres. Et jusque-là, il marquait des buts au moins. Ah oui, la saison ah d'avant. oui, et c'est ça. Mais là, dans le contenu et dans les buts. Ah, il et- est au fond. Et c'est un problématique parce que c'est un joueur bankable qui est censé être vendu l'été prochain, qui devait déjà être vendu l'été Et puis dernier. c'est un mec dont on parlait en équipe de France il y a encore 7 mois, 8 mois. Ouais, non, On mais disait ouais, j'avais des débats, voilà, il a le profil Deschamps, c'est peut-être lui le remplaçant de Giroud. Là, il a plus le profil Techniquement- pour être remplacé par Kadewere, quoi. Techniquement, dans le jeu, c'est compliqué depuis longtemps. Ce que je Et, profite, Sébastien Haller, c'est de choisir une autre sélection d'ici quelques années. Quoi. et le, On n'en est pas encore là, je pense. le parallèle de l'an dernier où il était déjà en difficulté, mais il avait l'excuse d'enchaîner tout le temps 95 minutes. Ouais. Parce que Rudy Garcia n'avait pas de remplaçant. Salut à Amine Gouiri, il le dit dans son interview, il disait quand je voyais Dembélé qui jouait plus de minutes en Europe et que moi je jouais rien du tout, je me demandais si on faisait confiance. Donc c'est tout à fait le cas. L'an dernier, il enchaînait tout le temps. Il aurait dû être reposé, il aurait dû être remplacé parfois par Amine Gouiri. Là, il avait cette excuse. Là maintenant, à chaque fois qu'il joue, il est dans le trou. En plus, on peut même plus
on peut même plus lui réclamer une place de titulaire parce qu'il n'a plus sa place de titulaire. Le 9 titulaire, c'est Memphis Depay. Et autour de lui, c'est Kadewere et Toko Ekambi qui sont les plus aptes à pouvoir jouer en ailier parce que de toute façon, Moussa peut pas occuper cette position. Je pense que Kadewere va le sauter. Bah, c'est plus Memphis qui le saute au final si on prend le poste de numéro 9 parce que Kadewere joue ailier. Kadewere, il est rentré. C'est le débat, il est rentré ailier gauche. c'est le débat qu'on peut faire pour terminer sur Lyon. Hier, on a quand même l'impression que Kadewere a vraiment gagné des points. Et, il était déjà titulaire sur les derniers matchs. bien sûr, et c'est pour ça que là, on a l'impression que l'avantage est scellé maintenant. Regardez, effectivement. Il va jouer ailier parce que Memphis, il faut le magnifier. Quand tu le magnifies, pour moi, c'est 9 tout seul devant. Oui, c'est vrai. Ouais. Plus hier, on l'a vu en Donc, en gros, tu me dis que Memphis Depay, tu vas le mettre dans ce poste de faux numéro 9 et Kadewere va énormément. Toko et Kadewere, en fait, ça va être la comme ce qui s'est passé à Lille. C'est la logique, de Rudy Garcia. C'est la logique de Rudy Garcia sur plusieurs matchs. Et Rudy Garcia, quand il a une logique de victoire, il la changera pas. Ouais. On l'a vu. Donc ça va être ça pour les prochains matchs jusqu'à ce qu'il y ait une mauvaise série. Où ça Parce va que quand même, hier, il est très axial dans tout ce qu'il fait, Kadewere. Oui, parce que après, c'est naturellement. Naturellement, il va être attiré, il va pouvoir y aller. Mais ce qu'a voulu faire Rudy Garcia quand il passe avec ce milieu, Thiago Mendes, Maxence Cacré, Lucas Paqueta sur ses changements, et Memphis, Toko Ekambi, Kadewere, c'est d'avoir ce 4-3-3 à nouveau avec Memphis, Kadewere, Toko Ekambi, avec des permutations. Mais est-ce que Kadewere ne fait pas, Walid, ce que Dembélé n'arrive plus à faire? On le voit notamment dans les duels, on le voit hier soir, il est rentré. Il est meilleur dans les combinaisons. Il a amené beaucoup d'impact, meilleur dans les combinaisons, meilleur pour trouver ses partenaires. Il y a un contexte aujourd'hui pour Moussa Dembélé. La dynamique, elle est totalement. Mais aujourd'hui, on a envie de se dire que si on est dans la tête de Garcia, bon, il y en a qui ne voudraient pas y être, hein, mais on se dit qu'aujourd'hui. Moi, j'aimerais bien y être, moi. On se dit aujourd'hui, c'est Kadewere. Oui, non, mais la dynamique, elle est là. En termes d'énergie, en termes d'intensité, c'est comme Karl Toko Ekambi, on le critique beaucoup techniquement, mais ce sont des mecs qui courent, ce sont des mecs qui apportent quelque chose d'autre. Et quand tu n'as pas de projet de jeu autour, comme c'est le cas avec Rudy Garcia, bah, c'est ces mecs-là qui, comment dire, sur les dernières semaines, sont intéressants côté lyonnais. Hein. Toko Ekambi, il était sur 4 buts. Là, Tino Kadewere, c'est combien de buts là sur les. C'est 3 buts cette saison. Voilà, 3 buts toutes les 109 minutes, on le voit. Décisif, pardon. 2 buts contre Saint-Etienne, un but contre l'OM où il est hors jeu d'un pouce. Donc dans les gros matchs, il a réussi à être décisif. Donc bien entendu qu'il va falloir faire des choix par rapport à ça. Et moi je pense que dans la tête de Garcia, on parle pas de nous, hein, ici sur le plateau, mais le match contre Monaco est un match référence. La première mi-temps contre Strasbourg, c'est une mi-temps référence. Et que, la première mi-temps contre Lille aussi. Voilà, la première mi-temps contre Lille et Tino Kadewere est souvent là dans ses. Et peut-être la deuxième mi-temps hier. Et voilà, exactement, et ça rentrée. Donc je pense clairement que sur les prochaines semaines après la trêve, en plus. Il va repartir là-dessus. Voilà, mais c'est pas arrêté parce que. Et après, encore une fois, Kadewere. Dès qu'il y aura une mauvaise série, ça va pouvoir rechanger. Exactement, c'est-à-dire que Kadewere, c'est très bien la dynamique, etc. Mais on va dire la même chose sur Kadewere dans 3 semaines. 3 semaines, comme sur ce qu'on dit de Dembélé actuellement. Après, Kadewere, il a c'est un peut-être joueur un intéressant. avantage, Yanis, c'est qu'il trouve que Garcia travaille. Regardez sa déclaration hier à Téléfoot quand il disait justement qu'il souhaitait mettre ce doublé. Il disait on a une très bonne équipe et tout le monde mérite de jouer. C'est normal qu'on commence des fois sur le banc, même si j'étais un peu surpris. Je suis heureux de l'avoir marqué, surtout après mon rêve. Je voulais le réaliser. On a beaucoup travaillé. Il dit quand même qu'il était un peu surpris d'être sur le banc. Ouais. Oui, bah forcément, hein. Comme dans la logique des précédents matchs où Rudy Garcia maintenait toujours la même équipe. Non mais tu le penses, c'était après le match, hein, bien sûr. Non, mais Garcia a voulu relancer quelques joueurs sur ce match, c'est tu le penses, ok, mais que tu le dises comme ça. Oui, en vrai, ça va, même si j'étais un peu surpris, ça va. Sauf si l'entraîneur est psychorigide, normalement, oui, bien sûr, non. Pas mal. Mais dans la logique effectivement des derniers matchs où il reste sur les mêmes attaques, Garcia a voulu relancer des joueurs sur ce match. Ça n'a pas marché dans l'ensemble, même si je pense que Maxence Cacré a quand même pris une petite carte. Il n'a pas été aussi précis que d'habitude, mais il est toujours aussi important dans le pressing, les jaillissements, c'est toujours. Alors, première mi-temps, pour moi, c'est le meilleur lyonnais. C'est toujours aussi clean, même s'il a eu plus d'échecs qu'à l'accoutumée, mais il faut aussi les laisser, ces joueurs. Je veux dire, hier, sur la première mi-temps, tu mets Thiago Mendes, il fait pas mieux que Guimarães, ça change pas, hein. Il est peut-être un peu plus en confiance, et encore. Mais Kadewere, il a cet avantage, c'est qu'il est plus ADN OL, même si l'ADN OL dans le jeu, on sait plus ce que ça veut trop dire vu que ça se retranscrit pas, mais disons que c'est un attaquant qui est capable de s'associer avec les autres, qui malgré sa grande taille est plutôt à l'aise pour venir jouer avec les autres, qui est assez clairvoyant, et c'est ce qui fait qu'il joue ailier. Moi, à un moment, au début de saison, je pensais que dans cette configuration, il y a très peu d'aide dans l'effectif, Ryan Cherki pouvait avoir sa carte à jouer, qui pouvait s'imposer. Force est de constater que depuis plusieurs matchs, Garcia ne le fait même plus rentrer. Et il se passe quoi avec Cherki là ? Il se passe quoi, des choix d'entraîneur Rudy Garcia, c'est quelqu'un qui aime avoir ses hommes de base. Il y aurait des problèmes avec la réserve aussi, avec Cherki. Non, il a pas joué avec la réserve. Non. Avec la Gambardella l'année dernière. L'année dernière, c'était il y a un an. C'était il y a un an. Moi, je suis toujours au fait de l'actualité, moi. Au courant tout le temps. Mais Rudy Garcia, c'est quelqu'un qui aime avoir ses hommes de base. Il a ses hommes de base d'expérience et il n'ose pas faire rentrer un petit jeune
en cours de jeu. Sur Cherki, l'année dernière, Il y a il avait pris en otage les supporters sur la première rencontre contre Dijon en le mettant dans le groupe et en le faisant rentrer Ah oui. quand il en avait besoin. Et Ouais. là maintenant, Cherki, C'est une gestion bizarre parce que il le met au il placard. a été titulaire. Farid me dit c'est peut-être un problème avec la réserve aussi, parce qu'apparemment, pas de Cherki lui-même, mais entre Garcia et la réserve. Ah oui, entre Garcia et la réserve, oui, il y a eu une embrouille assez violente vocalement entre Gaïda Fofana, l'entraîneur de la réserve, et Rudy Garcia il y a plusieurs semaines déjà, parce que pendant la trêve, Garcia a récupéré les jeunes pour le faire s'entraîner, Florent da Silva qui vient de signer pro, Malo Gusto, d'autres joueurs, et que Fofana avait un match de National 2 pendant la trêve, donc il n'y avait pas de match de pro, il voulait les récupérer pour la mise en place, pour les jouer le lendemain. Et Garcia s'est plaint, il a dit non, en gros c'est moi le chef, je garde les joueurs. Et il y a eu une verbalement, ils se sont échangés des mots d'oiseau devant les joueurs, devant les jeunes. Ah, sympa. Ce qui était sympa, ouais. Ce qui est sympa pour vous dire l'atmosphère. Cordialement ou vraiment Non, c'était assez véhément. Ouais, on va pas. Voilà, non, mais au sein du club, on va pas faire la au déclare, sein du club et du centre, Rudy Garcia, c'est pas la. C'est pas mal Lyon en ce moment. Hein. Et devant les joueurs, Rudy Garcia a dit si c'est comme ça, je les prendrai plus les jeunes, etc. Parce que c'est ce qui est aussi sympa devant les jeunes de dire ça. et parce que Gaïda Fofana Après, il pourra pas dire dans 2 ans qu'il a lancé des. Après, ça concernait pas Cherki parce que pour le coup, qui dormait dans le groupe pro à temps plein. C'est juste que c'est une gestion bizarre. Il a été titulaire 2 fois de suite contre Nîmes et Lorient. C'était pas mal contre Nîmes, c'était pas bon contre Lorient comme tout le monde. Ensuite, il rentre même plus. Peut-être que d'ici quelques matchs, il va rentrer à nouveau. Il y a eu des rendez-vous de Cherki et de son entourage avec il manque Nino. à Nice, quoi. Il y a eu non, ça ira pas jusque-là. Je pense pas que ce soit Nice la prochaine étape, même s'il réussit pas à Lyon. Il y a eu des rendez-vous avec Juninho. Avec tout le respect qu'on a pour Nice. Hein. Il y a eu des rendez-vous avec Juninho et l'entourage le lyonnais et l'entourage de Cherki parce que ils se plaignent un peu aussi de son temps de jeu. Je pense que même si effectivement Garcia c'est jamais clair au niveau de sa politique sportive et que sa gestion n'est pas du tout parfaite vis-à-vis de Cherki parce qu'il y a plein de matchs où il aurait pu rentrer et que Garcia est un peu frileux, Garcia a ses hommes de base et Garcia aime l'expérience, ça a été relayé dans le club, c'est connu. Même s'il y a tout ça, je pense que c'est pas bien pour Cherki, aussi jeune qu'il est, aussi doué qu'il est, de montrer de l'impatience et d'enchaîner les rendez-vous avec les dirigeants pour dire on veut plus jouer. Ça sert à rien, c'est pas bien. Il est jeune, il veut jouer, ok. Qu'il travaille, il aura à nouveau sa chance dans la saison, qu'il travaille, il prendra sa chance, mais il faut qu'il soit patient, il faut qu'il soit endurant dans sa patience, il faut qu'il soit patient dans son travail. C'est pas bien d'enchaîner les rendez-vous aussitôt. Il faut pas se voir arriver avant, il faut travailler, même si il a une confiance en lui, c'est bien, mais il faut qu'il travaille, et même si Rudy Garcia pourrait le faire plus jouer, ça va venir, je pense, donc il faut être patient. Il faut être patient côté lyonnais pour avoir peut-être des changements, on va dire, au niveau collectif, au niveau tactique. Juin prochain. Quand on dit qu'il faut être patient, voilà, il faut vraiment être patient. Parce que et encore, il faudra voir qui choisit le coach. Ça risque d'être un peu long. Il risque d'y avoir encore un ou deux confinements d'ici là. Attention, il y a un vaccin en route. Ah oui, c'est vrai. Il y a le vaccin qui est potentiellement... Pfizer. Voilà, on les salue, merci. On les salue, merci à eux. Merci à eux, ils vont peut-être nous permettre de retrouver des stades pleins. Une vie plus ou moins normale. Ouais. On va parler de Saint-Etienne, la vie normale, eux, ils ne l'ont pas retrouvé, les Stéphanois, c'est la dernière partie de notre émission. Les Verts qui voient rouge en ce moment avec cette série de résultats qui est en train de plomber clairement les Verts. On va aller voir, ils avaient étonnamment très très bien démarré le championnat, l'AS Saint-Etienne, avec un début ils étaient même leaders à un moment donné de cette Ligue 1. Et regardez ces derniers résultats côté stéphanois, tout simplement 0 victoire sur les 7 derniers matchs. Il y a eu match nul à Nantes et surtout 6 défaites d'affilée. Rennes, Lens, Nice, Metz, Montpellier, Lyon, que des équipes avec des profils différents. Que des matchs depuis le départ de Fofana. Que des matchs depuis le départ de Wesley Fofana, exactement, c'est vrai. Si ça tenait qu'à Wesley Fofana, c'est dire si c'était fragile côté stéphanois. Tu l'as dit, Walid, sur le match d'hier, point de déception, parce que même si on ne va pas dire que Saint-Etienne fait un gros match hier, il y a l'opportunité de repartir avec le 2-2. Moi, franchement, j'ai trouvé cette équipe limitée dans les deux surfaces, mais plaisante. Il y a des joueurs que j'aime bien dans cette équipe. J'adore Neyou, par exemple. J'ai beaucoup d'affection pour Bonga et pour son activité. Je trouve que Aouchiche, c'est un peu léger. Mais encore une fois, ça fait partie des joueurs qui sont dans mon football, capables d'être dans l'association et dans le redoublement de passes. Il y a des joueurs il y a Zaïdou Youssouf aussi qui est aussi intéressant par moment, même s'il joue pas à son poste. Il sort de sa carrière. Personne mais il y a un moment donné, il jouait à son poste l'année dernière. Au tout début de saison. Il était très intéressant. Mais quand tu défends aussi mal face à une équipe de Lyon qui a plus de qualité que toi,
bah tu perds la rencontre. Et puis surtout quand tu as un penalty, c'est un peu comme Griezmann, hein, mais quand tu ne respectes pas les fondamentaux du foot et que tu as un penalty à la 88e, alors ça arrive au plus grand. Mais De Bruyne. voilà, De Bruyne, on a vu De Bruyne hier, c'est problématique. Maintenant, sincèrement, moi je le tweetais à la fin de la rencontre hier soir. Quand on me dit que Lyon va enchaîner son 7e match sans défaite et que Saint-Etienne vient de perdre son 6e match d'affilée et que je vois la rencontre. C'est un derby. Oui, mais Ouais, non, mais c'est-à-dire que quand je vois Non, oui, je vois ce que tu veux dire. quand je sors de la rencontre, C'est pas évident. je sais pas, quand tu me dis ça, quand tu me dis que dans ce match-là, il y a ces deux situations, je sais pas c'est laquelle. Ah, il exagère un peu, Walid, je pense. Non, mais franchement, mais moi, Saint-Etienne a bien utilisé les faiblesses de l'OL en ressortant bien. Je surcote peut-être Saint-Etienne, mais dans les idées de jeu, j'ai pas vu 5-6 passes. Côté lyonnais, côté Saint-Etienne, j'ai vu surtout en première mi-temps, Mais c'est du- l'utilisation du ballon a été meilleure. Non, mais c'est du tactiquement une chose, c'est du tactiquement en fait que Saint-Etienne, et c'est tout à leur honneur, a très bien utilisé le pressing défaillant de l'OL. C'est-à-dire que l'OL allait presser, l'OL allait chercher, mais de manière très Mais ça, désorganisée. c'est un travail, ça, Yanis. Saint-Etienne, au bout de. Bah oui, c'est un mauvais travail de Lyon. Non, mais d'accord, mais Saint-Étienne- ça a aussi un bon travail de Et Saint-Etienne. pourquoi ils ne le font pas sur les autres matchs? Parce que les pressings sont mieux organisés. Moi- Ils sont surtout utilisé les faiblesses de l'OL, et ça c'est tout à leur honneur. Ils ont pu sortir facilement face à un pressing manqué de l'OL. Là où l'OL avait face à lui un Saint-Etienne bien organisé, bien en place, qui n'allait pas forcément chercher haut et qui fermait les espaces de manière intelligente. Saint-Etienne a été discipliné, et Saint-Etienne a été discipliné sans ballon, Saint-Etienne a été discipliné avec ballon dans ses ressorties de balles. Et ça on retrouve aussi des ersatz de ce qu'on a vu en début de saison avec Saint-Etienne, où ils ressortent bien, où il y a des idées intéressantes. Mais pour moi, je peux me tromper, je pense que ce qu'ils ont fait contre Lyon là, ça va pas, à part, comme on a dit tout à l'heure pour Valence, psychologiquement, peut-être au niveau confiance, même s'ils ont perdu eux, donc c'est compliqué. Je suis pas sûr que ça leur soit très utile sur les prochains Oui, d'accord, matchs, mais là, avec des Yanis, contextes totalement Yanis, différents. c'est un débat différent. Moi, je parle du match d'hier soir. Dans le match d'hier soir. La première mi-temps est intéressante. Mais même par moment sur les transitions. Deuxième mi-temps, ça deuxième n'existait plus. Non, ça existait plus. Il n'y a plus d'occasion. Il y a Si tu regardes les expected goals, c'est 3,50 pour y a- Lyon y a- et 1,50 Dans les pour 20 dernières minutes, t'as Saint-Etienne. quand même les incursions d'Amouma, les incursions de Bonga. Une fois qu'il y a 2-1. Neyou, Ouais. oui, bien sûr, mais ça fait partie du match où le Bien match est sûr. terminé à 2-1. T'as quand même deux grosses occasions et t'as un penalty concédé pour Amouma et. Bonga. Ah oui, mais qui viennent Moi, de nulle part aussi. j'ai quand même l'impression moi, que c'est de leur. Ça vient d'où Lyon, hier soir, Non, ça mais vient d'où Walid, Ça moi, vient du- j'entends ce que tu dis, mais c'est vrai que pour voir Saint-Etienne assez régulièrement, j'ai l'impression qu'hier, c'est du don d'orgueil surtout. Oui, non, mais c'est. Mais Parce attends, que- Ils utilisent la faiblesse et la fébrilité de l'OL. Moi, c'est comme Valence, je les ai vus cette saison 4 ou 5 fois. Alors, je les ai vus contre Marseille, je les ai vus contre Nantes, je les ai vus contre Rennes, je les ai vus contre ce soir, et je dois en oublier, Bon, un, Marseille était bien tombé. et je dois en oublier un autre. Dans tous ces matchs-là, on a vu un Saint-Etienne qui était très naïf, mais vraiment très très naïf mais défensivement, où je vais pas encore une fois l'incriminer parce que il a pas d'après-carrière et que c'est un joueur et un humain formidable, mais où c'est souvent Jessie Moulin sur les dernières rencontres qui te tue, clairement dans la dernière dynamique, Là, c'est pas le cas. et t'as un numéro 9 qui n'existe pas. T'as Charlaby, j'ai beaucoup de respect pour Charlaby, peut-être qu'il a d'immenses qualités, mais pour l'instant, je ne les ai pas vus. C'est léger, c'est léger. Ah mais oui, mais c'est comme beaucoup de joueurs de Saint-Etienne, c'est léger encore pour la Ligue 1. C'est jeune, c'est Et léger. puis surtout, encore une fois, hier soir, pardon, dans ce que propose Puel, ce que propose Garcia, par rapport au matériel, je suis beaucoup plus satisfait de ce qu'a fait Saint-Etienne. Ah, bien sûr. Mais c'est. Et pour moi, encore une fois, quand tu vois que Garcia il fait rentrer Paqueta, Kadewere Ah, ça. et qui d'autre? Il fait rentrer un autre mec. Paqueta, Kadewere. Il y a un autre mec qui rentre, mais bref, en tout cas, il fait rentrer 3 mecs qui te. Melvin Barr aussi, il fait rentrer. Voilà, il a un Et Thiago Mendes. Et Thiago Mendes. Et que t'as Saint-Etienne qui fait rentrer Kazri qui n'a pas joué depuis très très longtemps, qui en tout cas Qui était suspendu, effectivement. qui a Il a pas, pris un rouge contre Lens. voilà, qui a pas enchaîné et Mais tu- Moefek. et t'as Camara qui joue pas à son poste, t'as Moukoudi qui l'année dernière. C'est Jean-Lucas qui rentre pas Thiago Mendes. Ah voilà, Jean-Lucas, non qui remplace Cacré. Ouais. Thiago Mendes Mais remplace Thiago Mendes Bruno. remplace aussi. Il y a 4 changements ou 5 changements. Il Il y a eu les 5 changements. Il y a Ouais, eu mais- Barr, Thiago Mendes, Voilà, Jean-Lucas. Tu fais rentrer une nouvelle Kadewere, équipe sur les 20 dernières Paqueta. minutes, une équipe qui jouerait. Tous les mecs qui sont rentrés, ils jouent titulaire indiscutable Européen. à Saint-Etienne. D'accord? Ah oui. Donc ça, pour moi, ça rentre aussi dans mon analyse. Ah mais de toute façon ce qu'a fait là si tu lui dis que Puel a beaucoup mieux travaillé son match, a fait bien meilleure impression que Rudy Garcia, évidemment, Rudy Garcia on l'a dézingué tout à l'heure, évidemment, et Puel a très bien utilisé, Mais après, Puel, l'équipe de Puel a très bien utilisé Ouais, mais le manque de préparation Sauf de que Puel, l'équipe il de est Garcia. responsable de cette série actuellement. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce que oui, c'est vrai que ça joue bien, que c'est Et les intéressant derniers avec matchs des de joueurs de ballon. Saint-Etienne, Mais je suis désolé, l'effectif aujourd'hui, s'il ressemble à ça, c'est uniquement sa faute. là c'est un derby, c'est très spécifique, il a très bien préparé le derby, je l'avais dit avant le match, j'avais dit je pense que Puel va venir avec un plan bien plus
joueur que la saison dernière où il est venu au Parc OL, Ouais. les 10 mecs dans la surface, on fait que Et Bouanga. balancer, c'était horrible. Et Bouanga, C'était horrible. Et je pensais, je savais qu'il allait faire ça. Et dans cet esprit-là, le manque de travail de Rudy Garcia donne du relief à ce qu'a préparé Puel. Parce que l'équipe de Puel, aussi inexpérimentée, aussi limitée sur certains postes comme tu l'as dit qu'elle l'est, elle s'est nourrie du travail catastrophique de Rudy Garcia et du manque de cohérence dans ce qu'a fait Lyon, dans ses Mais pourquoi sorties, il méritait, dans ses sorties sans ballon. pas mieux hier soir par rapport à ce qu'ils ont Non, produit? s'il y a match nul, il n'y a rien à redire. Ah bah voilà, d'accord, Si elle- ok. mais On est d'accord alors. mais malgré tous ces éléments qu'on met en Match place, nul ou pas, en termes il serait quand même sur un point sur les 6 Oui, derniers d'accord, matchs. mais, quoi. attends, mais encore une fois, la dynamique elle est catastrophique. Il n'y a pas de souci, Sam. Et moi je suis d'accord avec toi, je te rejoins quand tu me dis oui, c'est lui qui a construit Mais son oui, mais effectif. tu peux pas. Mais maintenant, encore une fois, dans tout ce qu'il a fait, moi je trouve qu'il y a des choses cohérentes et des choses incohérentes. Je vais m'expliquer. Ah, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'incohérences non, que de là, cohérences. moi, ce qui est cohérent, et encore une fois, on peut pas changer complètement d'avis sur le début de saison qui était vraiment bon de la part de Saint-Etienne. Mais ils ont on a perdu vu des joueurs. Mais on a vu des belles choses. Mais on disait Où ils ont déjà, perdu- Walid, que ça tiendrait Ah pas. non, bah non, oui, tu le Que disais. Non, mais que tu le dis. c'était Non, mais tu le du dis. sucre, Non, mais- c'était non, un mais effectif en sucre. Non, mais d'accord, mais quand tu 2 gouttes d'eau et Non mais, voilà. quand tu perds l'un des meilleurs défenseurs de Première Ligue sur le dernier mois là, quand tu Masson. hein, Aussi, quand Masson. tu perds Masson qui était très très bon au poste de latéral contre Nantes où il y a 2-0 quand il se blesse et derrière ça fait 2 partout et depuis ce match là tout est délité. Voilà, on a les absents. Mais je me dis non mais encore Nordin Et Red Sauce qui est censé être le remplaçant de Fofana. Nordin Ouais. qui faisait un très bon début de saison aussi dans la lignée de si il était intéressant comme À Marseille, il est intéressant. Ouais, En contre-attaque. Voilà, il a fait Sur des- une équipe qui manie bien les transitions. il a fait des bonnes rencontres. Le seul choix incohérent c'est le 9 et le gardien sur Ruffier. Où ça, moi je suis pas le club. C'est un duel. Puel est niveau humain sur ce en côté-là, termes il va d'ego. jamais lâcher. Non mais pour moi, et c'est là où je rejoins Sam, c'est que tu peux. C'est inconscient. Non mais c'est que tu peux repartir sur quelque chose de nouveau avec des nouveaux joueurs, etc. Moi je trouve ça ambitieux. Et si on lui laisse le temps sur 1 an, 2 ans, ça peut être. Ouais, mais la Ligue Mais- 1 va non, mais- va non, pas mais- laisser le non, temps, hein. non, mais- Attention, hein, Saint-Etienne, l'année dernière, il a non, 2 doigts de les faire non, descendre. non, Et non, là, mais- cette année, on est. Si- non, mais- S'il n'y a pas l'arrêt de saison, Mais ça Et peut être. Saint-Etienne, je mise peut-être moi sur aussi. Saint-Etienne qui Moi descend. aussi, moi C'est aussi. catastrophique. Non, Moi mais aussi. c'est- Au moins le barrage. Non mais non mais tu parlais de l'année dernière. Oui. Ouais. Mais là, on est sur la même base, ils sont 16e à un point Mais du ce qu'on avait 18e, hein. reproché à Puel l'année dernière, c'est qu'il y avait des joueurs. Kazri, il faisait mon poids. T'avais des mecs. Sévère avec toi là. T'avais des mecs qui n'étaient plus au niveau, les bouts de bouse, etc. Et on disait que Loïc Perrin qui mettait en défense centrale, et on l'a bien vu sur le dernier match contre le Paris Saint-Germain où il était à la rue complet. Ce qu'on disait sur Puel, c'est que à un moment donné, les statuts, les mecs qui sont plus au niveau, faut couper des têtes. Sauf que je pense qu'il a été jusqu'au boutiste sur ce, Ah oui, sur ce côté-là. il a- C'est qu'il y a un juste milieu. Ah, c'est un génocide. C'est que- Il a rasé toutes les têtes stéphanoises. C'est qu'il y a un juste milieu. Et pour moi, je suis sûr et certain, on peut pas incriminer à Puel le fait que Fofana pour 40 patates, il part Ça, à c'est la faire. gestion des dirigeants qui est Voilà, ça, c'est exactement. Ils ont des dettes de partout, ils en avaient besoin. La gestion de Romeyer et Cayazo, Parce que normalement, la colonne vertébrale de cette équipe, ça doit être Ruffier, Fofana, Neyou, Bouanga. Et après, autour, tu te mets des petits jeunes, un petit Aouchiche, un petit Macon, un petit Nordin, etc. Et je pense que tu peux faire 6-7ème facile en Non, Ligue 1. ouais. Ah si, avec une idée de jeu. Mais c'est Moi, inexpérimenté. mais il y a des équipes. Nice, ils ont fait 5ème il y a 2 ans, ou 6ème, avec Ganago au poste de numéro 9. Vous pouvez pas me dire qu'avec ça, avec un entraîneur comme Puel, il aurait pas pu au moins viser la 6ème et 7ème place dans notre Ligue 1. Sauf que là, aujourd'hui, s'il met pas Ruffier sur les il y a beaucoup prochaines de signes semaines... quand même dans ton. Non mais s'il met pas Non, mais les- il mettra pas Ruffier. Bah, Ruffier, c'est- c'est mais- terminé mais l'histoire. moi, je elle est comprends. Ruffier, il se terminée. prend des amendes parce qu'il met mal son masque. Là, C'est ça. c'est une guerre. Non, non, Et moi, je c'est- comprends pas, moi, alors. Ruffier, c'est Non, terminé. mais c'est pour- fini. mais- Humainement, Messi Moulin sera gardien de Saint-Etienne jusqu'à la fin de la saison. il est Et ça, c'est grave. Bah oui. Ça, je suis pas d'accord avec Puel. Wabi Kazri sera remplaçant jusqu'à la fin de la saison. Mais ça, c'est pas très grave, ça. Walid, Bah si, c'est Non, grave non, pour non, moi. pour moi, non. Bah Non, si, t'as un non, seul joueur capable de porter une équipe en Ligue 1. Walid, Le truc, Oui, mais c'est de lui faire la guerre aussi. Oui, mais s'il est pas au niveau. Bah remets-le au niveau, lui fais pas la guerre. Ouais, mais ça fait combien de temps Kazri, c'est une saison sur 2 de toute façon à chaque Oui, fois. bah c'est ça, justement, il a raté bah- la saison dernière. Remets-le sur pied cette année. Walid. T'avais 6 mois pour le faire. Walid, la malchance, en plus de ces erreurs de Puel, c'est que comme on a dit, ils ont perdu Fofana, ça c'est les dirigeants. Ils ont perdu, là en blessé, ils ont perdu le remplaçant de Fofana, Dubuchy et Masson ou Macon, je sais pas comment on prononce. Macon, qui était une des révélations, Macon se blesse et Debuchy, son remplaçant, même s'il est aussi sur la fin, n'est pas là. Donc il y a beaucoup d'absents. Ça c'est un problème. Fofana, faut plus compter comme un nation, il fait plus partie de l'effectif. Et ça c'est problématique.
mais il faut voir la réalité des choses. Mais ça fait partie du contexte sur du début de saison. sur les Parce derniers qu'on matchs. on a vu un Saint-Etienne avec et sans Fofana. Bah, Donc ça fait partie du contexte. évidemment. Sur la dynamique. Et avec Après, on hein. parle beaucoup de Fofana, mais il faut aussi dire que si Saint-Etienne va très mal, c'est parce qu'il y a un Denis Bouanga aussi cette année qui a le moral dans les enfin, Mais- pas le moral, mais- qui a le mais lui- niveau, mais lui, qui est il pas est- bon. qui Mais est il pas faut bon. prendre la réalité des choses. Son Les début de derniers saison, matchs de il est pas Saint-Etienne, immonde à Bouanga t'en as pour les Ouais, mais il est pas bon, matchs. il est pas bon. Oui, il est pas au niveau de l'année dernière, mais. Les 3-4 les derniers matchs, Je crois qu'il on est les plus a vus marqué un peu, depuis on a vu Marseille, quelques-uns. C'est pas bon du tout. Ce que tu ressors hier, même au niveau du jeu, c'est pas bon du tout. Mais Yanis, je te pose la C'est question pas bon du rapidement. Je te fais la composition d'équipe. Si tu fais, encore une fois, on est dans la science-fiction, parce que tu l'as dit, Fofana il est parti. Mais tu fais Ruffier, Fofana, tu lui mets un défense central à côté, Macon, Debuchy, Youssouf, Neyou, Bouanga, Nordin, Aouchiche. Et allez, je le donne à Sam, caserie en neuf, ou ce que tu veux. Tu vas me dire que cette équipe-là, avec Puel, elle fait pas 6 ou 7 en Ligue 1. Elle ne peut pas faire 6 ou 7 en Elle est Ligue 1. plus compétitive déjà. Évidemment, c'est évidemment qu'elle est plus compétitive, tu rajoutes au moins 5 joueurs. Mais donc voilà, tu rajoutes blessé, plus transfert, plus choix incohérent de Puel. Je me dis que cette équipe-là, Enfin, par rapport à ce que. Et surtout par rapport à ce que Dans j'ai sa vu hier, logique, c'est Et pas là, il y a- incohérent, Walid. Dans sa logique, c'est de dire stop, comme tu dis, stop les statuts. Moi, je vais reformer Saint-Etienne. Mais le problème, c'est que tu peux le faire Non, mais sur certains profils de joueurs. non, mais il les Et a, pas tout le monde. il les a ni vendus ni remplacés. C'est ça le souci aujourd'hui à Saint-Etienne. Et que là, tu vas jouer avec tout le respect que j'ai pour les joueurs de Saint-Etienne. Tu vas faire la saison avec tes U12 là. Non mais attends, Tu vas finir, à mon avis, tu vas finir en Ligue 2. Sincèrement. Je te donne un exemple simple. J'espère me tromper, hein, parce L'année que dernière, c'est un club que j'aime bien. l'année moi, dernière, Saint-Etienne. Moi aussi, parce que j'aime bien le derby. L'année dernière, Ah, Villa, c'est Oui, c'est vrai, c'est vrai. l'année dernière, Villa, il était titulaire au poste de numéro 6. Mhm. Il a coupé la tête de Villa, il est parti, il a mis Neyou. Neyou, c'est la satisfaction Oui. du début. Oui. Donc il n'y a pas que des... Toi, tu dresses un tableau Ouais, mais sauf noir sur sa révolution. Sa révolution a apporté de bonnes choses. Sauf que Walid, il a coupé 5 Là, têtes. ok. Il a coupé 5 têtes, il en a remplacé une. Qui ça? Ah, ben. Puel. Voir un Zaïdou Youssouf de plus en plus par rapport à Aoulou l'année Mais dernière. Youssouf jouait déjà en dernier. Non, il jouait, mais encore une fois, C'est au blessé, début, c'est blessé. C'est blessé. c'était Aoulou qui était. Il y a plein de matchs où Aoulou est. C'est Aoulou ou Aoulou Aoulou. Aoulou. Aoulou, il jouait avec Villa, c'était horrible. Mais après, Youssouf s'est blessé au moment où il Youssouf, il a fait quel ça. âge, Youssouf Je fais l'âge de Koundé et Chouameni. 21, donc 21. 21, Ça fait partie de cette révolution qu'il a initiée l'année dernière, mais qui va continuer. Donc c'est vrai que je te dis qu'il y a des choses positives dans ce qu'il a Mais entrepris. est-ce que t'as vu les derniers. Positif, mais moi, ce Est-ce que que t'as vu les derniers moi, je les matchs? vois vraiment partir en Ligue 2. Est-ce que Non, t'as non, vu non, non, Est-ce que Bah, moi, t'as je- vu les derniers matchs? Si, mais après, s'il laisse celui qui. Est-ce que t'as vu les derniers matchs on de parle Walid? pas assez, peut-être. Parce que là, tu te fais peut-être avoir dans un contexte de derby. Où c'est ma voir. Pas mal, excellent. Là, tu te fais peut-être avoir dans un contexte de derby où ils utilisent très bien les faiblesses de l'OL, où ils arrivent bien à ressortir face à une équipe qui se jette et qui laisse des Et espaces. oui, il y a la Est-ce que grinta, t'as il y a vu- l'envie, il y a le contexte. Exactement, et ils sont désinhibés au final, et ça c'est une bonne chose sur ce derby. Mm. Mais là, ils vont retourner dans un contexte le quotidien où t'as peut-être la boule au ventre parce que bah, la série elle est mauvaise, que le Non, club mais- il est en danger. non, mais- Est-ce que t'as vu les derniers matchs de Saint-Etienne? C'était pas bon. Yanis, c'était C'était pas pas bon. bon. Mais les matchs. Ouais, Attends, les matchs. ça va prendre en compte. Attends, mais non, mais Ça va plus être ça que les matchs de l'OL, les prochains La matchs. série qu'ils font en début de saison. Putain, si je pensais que c'est le débat Saint-Etienne qui allait être le plus chaud Le ce plus- soir, le plus chaud. moi, franchement, je Ah non, parce que Lyon, j'aurais on pas est, cru. Lyon, on est d'accord à 100%, Non, mais- ça, tout le monde. Ça, dans les paris du CD5, ça va faire une belle cote, ça. Lyon, on est Mais d'accord à Yanis- 100%, c'est pour ça. Yanis, je vais te dire un truc. C'est que il y a eu une bonne dynamique cette saison. C'était pas. Il y a eu 3 victoires pour démarrer. Il y a eu Lorient. Lorient, Strasbourg, effectivement, Voilà. ce sont deux clubs qui vont pas bien. C'est pas le Brésil 70 Et Marseille 2-0 avec le c'est Marseille bébé. Après, il y a eu un match nul à Nantes, le fameux 2-2. où ils gagnent 2-0. Ils gagnent 2-0. Oui, ça, mais, non, oui, mais mais tu l'as vu le match? Et Le 2-2 est logique. Hein. Mais ça, Nantes après un Nantes mi-temps, était franchement, supérieur. la première- Ouais, Et l'arbitrage attention, était assez favorable. Non, La première mi-temps, elle est bonne de Saint-Etienne. le 2-2 était logique. C'est le Hein. Lyonnais Non, qui parle. non, c'est non, le Lyonnais mais- qui parle. non, non, Euh, tu te non, souviens du match ou pas? Ouais, ouais, bien sûr, la Ligue des Le retour de Nantes est logique. Mais non, mais il y a 2-0. Sans les problèmes Bon, c'est pas- c'est pas avant. grave. Mais Non, en non. tout cas, avec c'est le fameux tifo là, avec le gamin qui est supporter de Saint-Etienne, qui montre à l'attaquant nantais à Aimon. Impossible. Voilà. Impossible. Ça, c'est un détail du match que j'avais pas, Ah, tu vois. c'est bon, ça prouve que Sam, c'est- je le connais c'est le début. pas- Je le connais dès le début de saison. Non, mais C'est le match depuis- contre Rennes. C'est le match contre Rennes qui a indexé toute la. Depuis non, mais la même dynamique. depuis cette 3-0 deuxième à domicile. mi-temps contre Nantes, c'est Ouais. que des défaites. Voilà, C'est mais- aucune mi-temps remportée par Mais la Walid, Saint-Etienne à part hier. Mais attends. Tu vas fermer les yeux Sam, sur six Sam, défaites de Sam, suite. Sam, Sur 12 mi-temps perdus. Bah, Sam. c'est pas possible de fermer les yeux là-dessus. Sam, je ferme pas les yeux. J'ai un œil ouvert, un œil fermé par rapport à ça. Parce qu'encore une fois, je trouve qu'il y a des choses. Tu me dis, Walid, hier c'était comme Valence de l'événementiel.
mais le début de saison, ils ont battu des équipes. Il y a des idées intéressantes. Non, mais qui faisaient partie de leur championnat. Là, ils vont jouer effectivement, ils vont jouer Brest. Après, bon, il y aura Lille entre temps, mais là, ils vont jouer Brest, Dijon, Angers et Bordeaux d'ici le 12 décembre. Calendrier atteignable, on fera un point après ces 4 Exactement. matchs. Ces 5 matchs-là, Il y avait des idées intéressantes au début de saison, ça s'est traduit par des victoires, mais on savait que ça allait pas durer. Pas contre des grosses équipes où ils jouent la transition. Lorient, ça joue pas. Ils ont pas joué la transition contre Lorient. Ils ont pas joué la transition sur Strasbourg. Strasbourg les attendait un peu plus bas. Non, mais c'est pas une question de jeu de transition. Non, Les mais- idées non, étaient parce que- intéressantes. non, De parce toute que façon, quoi qu'il tu me dis Walid, c'est face aux gros, entre guillemets, face aux grosses équipes, dans les grosses rencontres, typiquement à Marseille, à Lyon. Non mais ça, je t'ai dit hier par rapport à Lyon, je t'ai dit ils se sont nourris d'un pressing désorganisé et d'espace et ils ont très bien joué le coup. Et moi je te dis que dans le quotidien de la Ligue 1, ça va plus revenir sur les derniers matchs où ils étaient pas bons du tout, Ouais. mais vraiment pas bons du tout. Et ça c'est la réalité des choses. C'est que le début de saison était intéressant avec Wesley Fofana, avec Macon, mais ils sont plus là. Il faut plus compter sur eux. Et il faut Ils sont rappeler plus quelque là. chose. Et là, le futur ce sera sans eux. Et sur ces bases là, il faut être inquiet. Et si on se félicite juste d'avoir un Saint-Etienne qui est plus que correct hier et qui est Moi, je me intéressant et félicite qui pas. peut chercher un nul, c'est quand même très négatif sur Et ce attention, qu'on attend de cette équipe. le début de Négatif. saison, je le Attention, rappelle, raison, le début de attention, saison, je le rappelle, Saint-Etienne avait une On fera un avance. point après les 4 matchs. Ils avaient le une avance calendrier. dans la préparation par rapport à toutes les autres équipes de Ligue 1, faut pas le rappeler ça, Saint-Etienne, parce que c'était De toute façon, préparé à disputer cette finale ça peut de être- Coupe non, mais en d'Europe. vrai, ça peut-être peut que être- j'ai le match du PSG à 11 contre 10. Ils font un très bon match à Marseille. L'année dernière, le match de Marseille. Marseille, ils sont match, très bons, mais- encore une fois, le match de Lyon, le match de la première mi-temps contre Nantes. J'ai Là- peut-être ces matchs-là qui me font dire qu'il y a des belles choses dans cette équipe, mais vous avez peut-être. Non, mais il y a des sûrement bonnes, il y a raison, des en fait. bonnes idées, mais C'est moi, pas il y a des bonnes pragmatique. choses. il y a des bonnes idées. Mon truc, c'est que ce qu'on a vu, c'est insuffisant malgré tout. Et de toute façon, on a vu le calendrier. Ça va être intéressant de voir justement. On pourra faire un point peut-être ici dans 4 matchs. Après ces 4 matchs, donc après le match contre Bordeaux. Après, t'es payé pour ça, pour faire des points toutes les semaines, donc bien entendu qu'on le fera. Ah, je suis payé. Oui. T'as pas Donc, reçu on fera un point après. C'est Mokolo le C'est Mokolo qui a le mis son RIB trésorier, à la c'est pour place. ça, Il a mis son RIB. exactement. Payé en respect et en amour, mon ami. Mais non, Et mais en visibilité. ce serait intéressant de venir ici de faire un point après ces 4 matchs Saint-Etienne parce qu'on a un débat intéressant de voir sur les résultats et aussi sur le contenu. Donc de voir les matchs Saint-Etienne et de voir comment ça a été, si ça a évolué. Et on peut même pousser jusqu'à la pause, hein, parce qu'après Bordeaux, ils joueront Nîmes, et après Nîmes, ils joueront Monaco. Ouais. Donc, À part Monaco, il n'y a pas de gros quoi. À part Lille, il y a Lille, Il y a- il y a Lille quand même, Ah. 2 semaines après Mais, la trêve. mais c'est vrai qu'en gros, pour l'instant, ils ont joué Paris cette saison ou pas Non. Ouais. Ouais. Bah oui. Non, ils ont pas joué Paris. Bah, Paris, ils ont joué en Coupe de la Ils ont Ligue. joué en coupe, ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, ils jouent en finale de En Coupe. championnat, ils ont pas joué. Ah, parce que la 19e journée cette année est le 6 janvier, pardon. Ah bah oui, forcément, on a commencé plus Eh tard. oui. Donc du Mais- coup, ils mais- joueront Paris effectivement le 6 janvier. Mais disons que sur les 4 prochains matchs, il y a des adversaires abordables. Sorry, les gars. Il faut qu'ils fassent un plein de points et qu'ils arrêtent cette série noire. C'est quoi, 7 défaites de suite 7 matchs en victoire, 6 défaites de suite. Ouais. Je sais pas c'est quoi le record de défaites de suite, mais là, il va falloir vite. C'est Grenoble, je crois, qui avait fait 10 ou 11. Parce que là, dans les défaites, il y a Metz, il y a Lens, Ouais. il y a Montpellier. Enfin, Montpellier, c'est quand même une belle équipe, mais il y a des. Enfin ouais, Montpellier, c'est une belle équipe, mais qui était en grosse difficulté C'est avant ça. de jouer Saint-Étienne. C'est ce que j'allais dire. Saint-Étienne les a relancés. Ouais. Saint-Étienne, c'est le club sympa qui relance les autres aussi. Point à faire sur les 4 prochains matchs parce que malgré les idées intéressantes de Puel, il y a les idées et il y a les moyens et ce qu'il y a sur le terrain et la série dit tout. Non, parce qu'encore une fois, comme l'a dit Walid, il ne faut pas occulter le positif. Moi, je le dis, parce que je suis sévère depuis tout à l'heure. Ça joue bien, il y a des joueurs. Ah, ça joue bien. Il y a des joueurs intéressants Justement, qui vont émerger. Ça joue bien en début de saison. Mais- et hier, il y a des choses positives. Et ça- mais ça sur a la ses série de limites. matchs, ça jouait plus C'est très ça. bien. C'est ça le problème. Ah, c'est ça. Et c'est Et à un moment ça donné. en fait, ça se Non, mais après, liquéfie. Yannick, Quand, toute quand la l'année, tu parles confiance, des- quand la des- confiance est C'est perdue. que ça se liquéfie en fait. Non, mais toute l'année, tu me parles d'idées de jeu, tu viens ici, tu me fais un discours à. Walid, oui, mais d'idées de Non, jeu avec les non, joueurs non, qu'il faut. Walid, si tu regardes mes tweets de début de saison sur Saint-Etienne, je le dis que c'est intéressant au niveau idée. Si tu regardes les matchs derniers, ça se liquéfie déjà totalement au niveau jeu. Ça se liquéfie totalement au niveau jeu. Sam, Attends. il me débriefe on doit débriefer le match d'hier aussi, à un moment Bien sûr, donné. ça se Ouais, mais liquéfie la- totalement la- au niveau la- jeu. la Ça se série liquéfie compte. totalement devant jeu et surtout, il faut avoir un regard réaliste sur le futur, au-delà des idées. Et c'est là-dessus où j'ai beaucoup de doutes sur le regard réaliste par rapport aux moyens et ce qu'il y a sur Ah, le c'est terrain. sûr que s'il y a Camara et Moukoudi encore, oui. On leur souhaite quand même Voir si Red Sauce revient. on leur souhaite de relever la tête quand même aux Stéphanois, de rester en Ligue 1 hein, sans Ah bah oui. sans faire. Les derbys, c'est toujours des rendez-vous pour les Lyonnais C'est ça, qui sont et importants. sans faire piment des saisons. sans faire de Un Geoffroy Guichard plein. sans faire de préférence, il y a d'autres équipes de Ligue 1 aujourd'hui qui Vas-y, méritent d'aller en Ligue 2 plutôt Tu vas avoir que des soucis, toi. Tu Saint-Étienne. penses à qui Ah bah, il y en a plein, il y en a Ah, plein. dis- Il y en a dis. plein. Non, mais on aimerait voir Saint-Étienne rester en Ligue 1, c'est pas Ah, bien insultant. sûr. Ah, bien C'est pas sûr, insultant de dire évidemment. qu'on aimerait voir en Évidemment. termes de palmarès le plus grand club français. T'aimerais voir rester, Bordeaux dans les- rester, toi Bah, j'aimerais voir Bordeaux rester, mais il ne Et- le mérite pas, par exemple. Et l'arrêt de par la exemple. saison dernière, comme on l'avait dit, Ah oui, je suis persuadé, Ils ont eu même très, si très chaud, hein. avec Dessy, on dit ce qu'on veut. Mais Moi, c'était je horrible, suis hein. persuadé C'était que horrible, Saint-Étienne, si jamais il n'y a pas le coronavirus, Saint-Etienne aujourd'hui serait un club de Ligue 2. Bon, en tout cas, Ou barragiste. Ou barragiste. moi, je vois une différence entre l'an dernier et cette année, moi. Oui, bah, Ouais, bah alors. il est plus dans son projet, ça c'est clair. Puel. Il sait ce qu'il fait, il y va. On sait pas où il va, malheureusement, mais il y va, il sait ce qu'il fait.
On verra en tout cas pour Saint-Etienne si la situation va s'améliorer. On va se voir Vous les étiez sur le résultats. podcast lesverts.fr depuis 1 heure. Poteau carré. C'est poteau carré. On va voir les résultats de cette 10e invité, les journée Stéphanois. de Ligue 1. Et ouais, on est déjà à un quart du championnat, mine de rien, avec la victoire, on rappelle, vendredi de Marseille à Strasbourg. Samedi, Bordeaux a perdu contre Montpellier. Victoire de Paris contre Rennes 3-0. Dimanche, victoire de Brest contre Lille, là aussi. Et encore avec et je vous invite à écouter l'interview, la conférence de presse de Dalloglio sur les idées de jeu, quand il explique que c'est pas grave, j'en ai rien à faire de prendre des buts du moment que j'en marque et que je gagne, bah, tout va bien. C'est un discours qui devrait être écouté dans chaque oreille du côté des staffs de Ligue 1. Lens, Reims 4-4, là aussi très beau spectacle, un gros Boulaïdia. Incroyable. C'est Romelu Lukaku le mec. Ah, mais, Ah non, mais Lens aussi, franchement. Non, moi, mais à la c'est- 76e, il y avait 2-1 pour Lens. C'est ça, hein. Moi, non, mais Lens, ça fait partie vraiment de mes équipes préférées cette année. Selon en moi, Ligue 1, Lens n'a pas sa place en Ligue 1. Alors en après, termes ouais. en termes de jeu, et Bon, tout, c'est selon- vraiment Selon très Yannis sympa. Samy, Gaël Kakuta. Les autres résultats, c'est fini pour le c'est football. ça. Avec Sotoka, avec Kakuta, avec Michelin, ça joue bien. Voilà. Mais bon. On peut laisser les résultats, les amis. On n'a Pas pas de place toujours pour obligé de Bollard en venir Ligue 1, revenir sur moi. On voit Angers qui s'est éclaté contre Nîmes. Victoire de Nantes à Lorient 2-0. Metz qui a fait match nul contre Dijon, un but partout. Hier après-midi, le derby de la Côte d'Azur, c'est Monaco qui s'est imposé 2-1. Et Avec puis- un très gros match du numéro 9 de Nice, Ensoki. Je sais pas si vous avez vu, mais en soutien de Ben Yedder pour lui faire des passes dans la. Ah, moi je me suis arrêté après le but de Dissassi parce qu'il y avait un petit City Liverpool. C'était Ah oui, encore d'accord. bien Un triste petit- d'ici. hier. Petit Ah, match non. sympa. Et ils ont fait quoi à Rennes? Parce que selon Yannis Samy, ils devaient gagner haut la main. Eh, Haut la main contre le rendez-vous PSG. sur le Twitter parce qu'il y a un Ah, extrait, d'accord. il y a un extrait Winamax. Hein. À Paris a gagné 3-0. Il y a un extrait Winamax, on va le ressortir. C'est selon Yannis Et en plus, Y. ça s'est joué à. Selon Yannis Y, Guirassi, Ça joue à rien, hein. Guirassi allait mettre un doublé. D'accord, ok. c'est- Le classement de Oh, la il va Ligue loin. 1. Même quand il y a des extraits vidéo, il ose quand même. Sans surprise, le Paris Saint-Germain est leader avec 5 points d'avance sur le LOSC. Le LOSC qui laisse le PSG s'envoler un petit peu. Mais vous êtes 12e Qui ça? Bordeaux. Oui? Mais c'est bien. Ah bon, c'est pas catastrophique. Ah, c'est pas 14. Attends, Bordeaux. si on arrive au point où on dit bon, Walid- vous êtes 12ème, c'est bien, c'est que ça va Non, mais très Walid, mal à Parce que moi, je Bordeaux. regarde pas les Walid, matchs de Bordeaux, je vois les tweets de Sam, j'ai l'impression qu'ils sont 19e. Mais regarde le classement et dis-toi, imagine s'ils avaient gagné contre Monaco et Montpellier où ils seraient aujourd'hui. Ah, mais imagine s'ils avaient perdu. Ah, mais en le fait, match. Ils seraient vaut rien. troisième. Ils seraient Ils vaut rien, ce troisième à la classement, place en de Rennes. C'est pour ça qu'ils vaut rien ce classement. Vous le voyez Metz, ils effectivement. sont 10e. Les Lyonnais reviennent, Metz qui est 10e et effectivement Pierre Antonetti, Saint-Etienne ça à la 15e place avec 2 points d'avance sur Nîmes, premier barragiste. Ça commence à un wagon quand même. Reims, Lorient, Nîmes, Strasbourg, Dijon qui est Saint-Étienne. abonné à ces 5 dernières places depuis quelques journées. Hein. Il y À la a limite, leur- Nantes, Saint et Bordeaux Leur ne font faiblesse pas les peut malins. favoriser mais- Saint-Etienne pour le coup. C'est ça. Ils avancent pas non plus. Il y a peut-être 5 équipes là qui vont sauver toutes ces équipes mal en point, Nantes, Saint-Etienne, Bordeaux, etc. qui vont nous faire Je pense des Bordeaux saisons aussi dans ce catastrophiques. wagon. Ah non, pour l'instant ils y sont pas. C'est pour ça que j'y ai peut-être ce Bon, wagon-là. Ce wagon-là est peut-être tellement mauvais, tellement Oui, pas Bordeaux, chargé Nantes, j'ai pas trop d'inquiétude. que ouais. Et pourtant, c'est horrible Bordeaux, j'ai regardé jouer. Et Nantes, c'est pas mieux. hein, je Ouais, mais il y a vous Ludovic Blas, j'aime bien Ludo. Enfin, ouais, Ludo, voilà, Ludo. il y a Coco et Blas. Mais Alors, sinon, Walid, il n'aime pas, mais moi, Ludo, c'est mon football. Il y a Coco et Blas, mais sinon, voilà quoi. c'est- Marseille est quand même 4e avec un match en retard dans ce championnat. Ouais, Ouais, en c'est- tirant une fois par match. Ça, c'est fort. C'est costaud. Ah non, Et nous, on fait des débats sur Saint-Etienne pendant c'est 40 costaud. minutes. Et c'était intéressant. Et c'était intéressant. On Les est pas- socios. Nous, on n'est pas des fous, nous. Les socios, j'ai même pas fait d'appel au like dans ce. Alors déjà, j'ai même pas fait d'appel au like et j'ai même pas rappelé pour tous ceux qui ont pris l'émission en cours qu'on n'est pas en direct. On n'est pas en direct les socios, ce qui est un problème de YouTube depuis maintenant vendredi. Notre chaîne, pour rappeler, hein, pour faire la petite chronologie, vendredi matin on s'est réveillé, super nouvelle. On est sans public, c'est comme le football. Super nouvelle, exactement. Super nouvelle, vendredi matin, on se réveille, la chaîne a été supprimée de YouTube, on ne sait pas pourquoi, pour des raisons sombres, obscures, et dont on espère avoir quelques éclaircies. On a réussi, en se démenant, à récupérer la chaîne pour éviter de perdre 3 ans et demi de travail, c'est sympa. Le problème, c'est quoi? C'est que les fonctionnalités aujourd'hui de notre chaîne YouTube ne sont pas totalement rétablies, donc toujours pas de possibilité de faire de live, donc on vous offre ces émissions qui sont enregistrées 1 ou 2 heures à l'avance, ce qui fait qu'hier soir, par On exemple, se on a- plie en 4 pour c'est vous. ça, ce qui fait qu'en fait on a deux choix. Soit on faisait des émissions qu'on vous livre à 1h du matin, soit on faisait des émissions comme d'habitude à 23h pour pas bousculer vos habitudes, mais avec un catalogue de matchs un peu plus restreint qu'à la coutume. Et donc là, on a débriefé les 2 matchs du dimanche soir le lundi. Demain, pas d'émission les socios, c'est le début de la trêve internationale mercredi, donc demain on Le coupe seul bon côté de la trêve internationale, c'est qu'il arrive, comme il a dit, pendant toutes les blessures. pendant toutes les. Et pendant le problème YouTube. Bon, C'est vrai Donc que- là, donc là, c'est quoi? On a terminé avec le football de club. Là, on et termine avec passe football. Demain, vous vous mouillez la nuque avant Ouais. de commencer avec un France-Finlande. Oh l'horreur. France-Finlande mercredi. Ah oui, c'est Je sais pas mercredi. je sais pas si je travaille, sinon je pense que je le regarderai pas. Si je travaille. Non, je crois. Enfin, je sais Moi, pas. moi, le samedi, je Chez- sais. chez Je sais nous- pas si je suis avec toi, mais Chez France-Portugal. nous, sur chez nous, Ligue 1. tu l'es pas.
Je Et là, il va falloir. je suis à Wina sur France-Portugal, mais si on va souffrir. si je fais. Faites la pub des autres aussi tant que vous êtes. Il y a quoi sur Canal ce soir Je crois qu'il y a la flamme, non, c'est terminé. Non, Ah d'accord. Non mais si je fais pas France-Finlande, ouais. Donc je regarderai pas. je pense que ça va Je être veux pas. l'un des premiers matchs de l'équipe de France que je vais pas regarder. Si, moi je vais regarder parce que de toute façon moi je le fais. Donc, D'accord. voilà, comme ça au moins. Non mais Non mais au moins voilà. J'allais dire parce que moi Il je y aura vais. peut-être match plus intéressant. J'allais dire moi je vais me faire avoir, mais de toute façon je le fais donc j'ai Vraiment pas le l'équipe choix. On d'Angleterre. va le faire. Bon, on va quand même donner envie aux socios de regarder le match pour venir regarder le débrief. Hein, Walid Acharchour c'est pas mon rôle ça. Ah, c'est pas ton rôle. D'accord, très bien. Merci. Eh, les sociaux, ils ont des yeux, ils ont vu les matchs de Deschamps. On va pas leur mentir non plus. Hein. Coupure mardi et de retour mercredi donc pour les Bleus. Puis après on prépare un très beau week-end. Il y aura plein de contenu qui arrive sur la chaîne du Club des 5 et il y a également un très beau. Alors rendez-vous vendredi soir pour les fans du foot africain notamment. Je sais qu'on en a beaucoup dans le Club des 5. On fera un gros débrief notamment de Maroc, Centrafrique. Il y aura l'Algérie qui aura joué la veille. On parlera un petit Contre peu le de Zimbabwe, non exactement. On parlera un petit peu de Tino Kadewere. et des débuts de ces qualifications parce que vous le savez, c'est assez spécial du coup dans la zone Afrique. Ils ont été pas bêtes du tout. En fait, par trêve, les équipes se joueront 2 fois. Il y aura le match aller-retour directement. Niveau Exactement. Comme ça limite les Et déplacements. le Gabon joue qui Donc le Gabon joue la Gambie, je crois, si je te dis pas de Ça limite les conneries. déplacements. Ils vont quand même faire l'aller-retour les mecs, non? Oui, mais tu joues pas contre la Centrafrique et après tu vas Oui, jouer contre l'Ouganda. Donc tu as 3 sélections qui se croisent ou 4 Ah oui, sélections qui se d'accord. croisent. Oui, oui, Là, tu as les 2 mêmes sélections, les 2 fois 23 joueurs qui jouent l'un contre Ça l'autre. mange pas de pain. Et voilà, c'est pour une fois qu'il y a un truc qui est plutôt bien fait au niveau de la CAF, on peut le souligner. Ça arrive pas souvent. Je voudrais remercier tous les socios qui nous ont suivis malgré encore une fois cette diffusion un peu spéciale. N'hésitez pas à balancer un maximum de pouces bleus. Je vois qu'on a été très long puisque je crois que ça fait 1 heure qu'on est sur Lyon-Saint-Etienne quasiment. Donc un maximum de pouces bleus les amis, parce que vous voyez même quand on n'est pas en direct, on essaie de vous offrir la meilleure émission et la plus longue possible. Enfin la plus longue, la La plus intéressante. Elle est animée, c'est intéressant. On va dire dans le ratio temps-analyse, ce qui paraît le moins long et le plus intéressant. Voilà. Mais bon, c'est pas toujours le cas. J'aimerais remercier Fares Hachem, bien sûr, qui a préparé cette émission avec toute son équipe, Arthur Veil, Inès Coudourli, Grégoire Alain et Marwan Sahir. Un grand merci à Barnabé Deveau, qui est à la réalisation de cette émission, et un grand merci à Edgar Michel Tanguy, qui lui, pour le coup, est encore avec vous, en train de vous driver sur le chat. C'est lui, l'animateur en ce moment du live, entre guillemets, du Club des 5, enfin en tout cas de l'émission de 23h avec les socios. Merci donc à eux tous, merci à tous les deux. Yanis et Walid, je crois que vous n'avez pas remercié. Merci à toi, merci aux socios, merci à Walid. C'est à toi. Et on se du coup donc pause pour le Club des 5 demain. On se retrouve dès mercredi avec le retour des matchs internationaux. Et pour tous ceux qui veulent s'exiler et arrêter avec le foot pendant la trêve internationale, on se retrouve vendredi prochain. On se retrouve vendredi prochain pour le retour de la Ligue 1. Passez une très bonne soirée, une très bonne nuit et à demain dans le Club. Et à mercredi dans le Club des 5. Ciao.